Et donc Joli Moi, c'est la plateforme leader en social selling. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on propose? On propose une nouvelle méthode de consommation et de distribution via un réseau d'indépendants, des social sellers, qui vont faire de la recommandation de produits auprès de leurs clients. On travaille aujourd'hui avec plus de 70 marques. Et vous avez 8000 social sellers, de ce que j'ai vu sur le site. On doit mettre à jour le site parce qu'on en a même plus de 10 000 aujourd'hui. Salut Jennifer et bienvenue sur le rendez-vous marketing. Comment vas-tu en ce début du mois d'août? Salut, écoute, ça va très bien. Hâte d'être en vacances. Ah, j'en doute pas, hein. Comme tu m'as dit, 3 semaines de vacances, ça va faire plaisir. Ouais, Euh, un bon break. ouais, pour commencer, je suis content de t'avoir. C'est vrai que, comme je te disais avant d'enregistrer ce podcast, quand je t'ai contacté, on s'était déjà parlé il y a quelques années quand j'étais encore indépendant et j'ai repensé à toi quand je cherchais des nouvelles marques à avoir sur le podcast. Je t'avais revu à un événement D2C Connect, je Oui, pense. Tu avais présenté votre évolution ces dernières années et c'est vrai que c'est une très belle évolution. Joli Moi a bien grandi depuis. Vous êtes combien aujourd'hui? on Je me est pose la question. 70 au siège. 70, Ouais. ah c'est vraiment bien, super. C'est énorme. Donc du coup, tu vas nous expliquer tout ça et peut-être te présenter et nous expliquer qui tu es, quel est un peu ton parcours avant qu'on parle de Joli Moi et de votre croissance. Avec plaisir. Donc moi, je suis Jennifer Fiorentino, une des 4 cofondatrices de Joli Moi, et je suis directrice du marketing digital et opérationnel. Et alors, avant de rejoindre Joli Moi, à la base, je viens pas du tout du monde de l'entrepreneuriat. J'ai fait des études de droit, j'ai passé mon barreau, donc je me destinais plutôt à être avocate. Et puis au moment de chercher un vrai job en cabinet d'avocat, grosse remise en question, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Pourtant, j'avais passé pas mal d'années à étudier cette voie, mais voilà, c'était pas ma destinée. Donc j'ai passé un petit peu de temps à réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire. Et là, c'est un peu la vie, les opportunités qui ont fait que j'ai postulé un peu par hasard au sein d'une start-up, qui était une start-up à l'époque qui s'appelle Vite Dressing, pour Oh. un poste de community manager. Donc vraiment rien à voir avec le droit, mais j'avais vraiment envie de changer, de voir autre chose. Et ils m'ont répondu en me disant super profil, en revanche, tu n'as aucune expérience dans le community management, mais on voudrait créer un pôle juridique. Est-ce que ça t'intéresse qu'on se rencontre? Donc, c'est comme ça que j'ai démarré dans le monde des startups. J'y ai passé quelques années, découvert un petit peu ce monde-là, touché un petit peu à tout. Donc, je m'occupais du pôle juridique, mais très vite, j'ai étendu mes responsabilités. Je me suis occupée de la communication, du marketing, voilà, pas mal de choses. Donc, découvert ce nouveau monde. De cette expérience est arrivée l'expérience d'après. J'ai créé ma place de mariage, mon site, ma place de marché pardon, dans le domaine du mariage, qui s'appelait Place du mariage. Donc une expérience qui a duré 2 ans, où je proposais des produits en rapport avec le mariage à la vente pour les Ok. mariés, les invités, etc. Donc voilà, une belle expérience où je m'étais associée avec des développeurs, où encore une fois, j'ai un peu étendu mes responsabilités, voir toutes les phases de l'entrepreneuriat. Et puis quand j'ai décidé de mettre fin à cette expérience pour plein de raisons, dont des raisons d'association, c'est là où j'ai rencontré Isabelle Rabier, qui est la fondatrice de Joli Moi, qui allait lancer un nouveau concept et qui cherchait des associés. On s'est rencontrés, elle m'a exposé son projet et quelques jours après, je rejoignais l'aventure. Génial, super intéressant comme parcours. Donc j'ai l'impression que finalement la fibre entrepreneuriale, tu l'as depuis un petit temps maintenant, parce que tu as travaillé en startup, tu as lancé ton propre business pendant 2 ou 3 ans, et puis après tu as rejoint Joli Moi, et donc c'était il y a 6 ans, si je comprends bien. Parce que Exactement. Ça va faire 6 Ok, ans d'accord. à la rentrée. Ça va faire 6 ans. Et de ce que j'ai lu, hein, quand je me suis un peu renseigné sur Joli Moi, vous avez fait 4 millions de chiffre d'affaires en 2021. Donc je suppose qu'en 2022, c'était encore plus élevé. Vous avez levé des fonds aussi. Oui, 7 millions, si je ne dis pas de bêtises. exactement. OK. Et aujourd'hui, vous êtes 70, donc c'est une super belle réussite. Par contre, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer un peu le business model. Enfin, moi, je le connais plus ou moins, parce que tu m'avais déjà expliqué à l'époque et j'ai encore revenu dessus en allant sur ton site, enfin sur votre site, pardon. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur Joli Moi, sur ce que vous faites et ce que vous proposez avec votre offre? Bien sûr. Alors, nous, déjà, peut-être en partant de notre vision, on pense qu'il n'y a pas meilleure recommandation que celle de quelqu'un qui te connaît, en qui tu as confiance et qui va te proposer les meilleures choses qui te correspondent. La OK. recommandation, en fait, on en fait au quotidien. On a l'habitude de recommander un bon vin, un ciné qu'on a vu, enfin un film qu'on a vu au ciné, un restaurant qu'on a testé. C'est vraiment, ça fait partie du quotidien de tout le monde. Donc on a déjà ça en tête. Euh, et donc Joli Moi, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme leader en social selling en France.
qui est spécialisé dans la beauté et le bien-être. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on propose? On propose une nouvelle méthode de consommation et de distribution via un réseau d'indépendants, des social sellers, qui vont faire de la recommandation de produits auprès de leurs clients. Donc on Ok. accompagne des social sellers, des indépendants qui vont eux-mêmes accompagner des clients dans l'achat de leurs produits de beauté et de bien-être. Qui sont sur votre site. Les produits sont sur votre site. Exactement, on distribue des marques de beauté et de bien-être. On travaille aujourd'hui avec plus de 70 marques, pour certaines très connues. On va travailler avec MAC Cosmetics, on travaille avec des marques que je crois que tu as reçues d'ailleurs dans le podcast, comme Oui, Horace, comme oui, j'ai vu. Dijon. Dijon aussi. Ouais, ouais, Dijon. Exactement. J'ai vu. Donc voilà, certaines marques très connues, d'autres un petit peu plus de niche, un peu plus confidentielles. Beaucoup de marques made in France, mais pas que. On ne s'interdit pas d'aller piocher ailleurs des petites pépites en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, etc. Et ce sont donc ces produits-là et ces marques-là que les social sellers vont aller recommander aux clients. D'accord. Et vous avez 8000 social sellers, hein, de ce que j'ai vu sur le site, On ou en a même, 7000. alors on doit mettre à jour le site parce qu'on en a même plus de 10 000 aujourd'hui en France et en Belgique francophone Oui, aujourd'hui. Et donc voilà, qui œuvrent au quotidien dans cette mission d'accompagnement des clients. d'accord. Et donc, Et ça, c'est vraiment dès le début, ça a été ce business model-là, recommandation. On travaille avec des social sellers. On a des marques sur le site qu'on distribue, donc qui ne sont pas les vôtres. Alors, je ne sais pas si vous avez de marques en propre. Ça, non, pas aujourd'hui. pas aujourd'hui, ok. Ça pourrait être dans le futur. Non. Et du coup, ok. Et au départ, vous aviez, je me doute que vous n'avez pas 70 marques. Est-ce que vous en aviez combien quand vous avez démarré? Quand on a démarré, on avait une petite dizaine de marques. Ok, c'est déjà ça. Ouais. Ouais, et certaines marques qui nous ont rejoints avant même le lancement du site, qui ont voilà, donné un peu leur accord. À l'époque, avec un PowerPoint, il n'y avait rien de très concret, il n'y avait pas de site, mais Ouais, qui étaient vraiment assez convaincus du modèle et qui ont dit, allez, on y va, on tente l'aventure avec vous. Et on a des marques voilà, qui étaient là enfin, qui sont là depuis le début, et qui sont là encore 6 ans après, et avec lesquelles on est vraiment toujours ravis de collaborer. d'accord, ouais, je comprends. Et après, je dirais que pour vous, tout l'enjeu, c'est à la fois d'avoir les meilleures marques, des marques de qualité, des partenariats intéressants pour vous financièrement parlant, et avoir des marques qui permettent d'élargir au maximum le scope, c'est-à-dire quand un styliste beauté veut proposer des produits de bien-être ou de cosmétiques, bah, qu'il puisse avoir un maximum de choix et un maximum de marques à pouvoir proposer à ses clients selon leurs besoins. C'est exactement ça, parce qu'en fait, quand tu prends n'importe quel client, enfin, même toi, si tu regardes dans ta salle de bain, Ouais, t'as pas qu'un seul produit, t'as pas qu'une seule marque. pas que Horace. Voilà, on a tous, ouais, on a tous quand même plusieurs marques, que ce soit sur des produits voilà, de beauté, mais on fait pas que ça. On a des produits d'hygiène, on a même depuis peu des produits d'entretien. On a notre marque Kerzon qui fait des lessives écologiques. Enfin, donc, on a vraiment tout type de produits chez soi. Et donc, le client, il va avoir accès, grâce à Joli Moi, à ce catalogue multimarque. Et c'est important, en Ouais. effet, en permanence, d'étoffer ce catalogue pour que les stylistes, c'est le nom qu'on donne à nos social sellers, puissent faire la meilleure recommandation et proposer le bon produit en fonction du client, en fonction de son type de peau, en fonction de sa carnation, en fonction du budget qu'il a alloué. Il y a pas mal de paramètres comme ça qu'on prend en compte. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un portefeuille de marques assez large et une diversité de produits. D'accord, OK. Et est-ce qu'on peut passer sur la partie business model pour bien comprendre comment vous vous rémunérez, comment vous gagnez, de l'argent là-dessus? Est-ce que je suppose que vous prenez des commissions sur les revenus des stylistes et également sur la vente des produits. C'est ça ou alors je me Alors, trompe? en fait, nous, donc à la base, on est un distributeur de marque, donc on gagne de l'argent sur la vente des produits, et c'est sur cette marge que l'on va faire que l'on va redistribuer une partie à nos social sellers. Et donc, ces social sellers, ils vont être commissionnés grâce aux ventes qu'ils vont générer auprès de leurs clients. Donc, plus ils vont faire de ventes, plus ils vont gagner de commissions. Et ils vont aussi être rémunérés grâce à l'accompagnement que eux-mêmes vont faire d'autres personnes au sein de leurs équipes. C'est ça? Parce qu'en fait, OK. cette activité, tu peux très bien la faire seule. Tu peux te baser sur tes ventes, la recommandation de produits que tu vas faire auprès de tes clients, mais tu peux Ouais. aussi accompagner d'autres personnes comme toi à le faire, et tu peux les aider à se lancer dans cette activité, à se développer, et donc tu vas être récompensé grâce à cet accompagnement que tu vas faire d'autres social sellers. Ouais, ça j'aimerais bien le comprendre un peu plus. Comment tu es récompensé par rapport à ça?
quand tu accompagnes social seller? Alors, De quelle façon? Par quelle mission? il y a plusieurs choses à prendre en considération. Il faut que toi-même, tu fasses un minimum d'activité, tu montres aussi l'exemple, tu fais cette activité de recommandation. Donc, le social seller qui est un petit peu chef d'équipe, on va dire, va déjà faire un minimum de ventes de son côté. Ça, c'est un peu un prérequis. Et ensuite, il va commencer à recruter d'autres partenaires qui vont les rejoindre, qui va coacher, qui va accompagner au quotidien. Et en fait, on va regarder les ventes qui sont faites par l'ensemble de l'équipe. Ça fonctionne Ah par oui, un petit peu des cercles et c'est vraiment les actions que chacun au sein de cette équipe va mettre en place qui vont permettre de développer le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'équipe et qui vont permettre de développer la rémunération de tout le monde et notamment de celui qui est le coach qui est à la tête de l'équipe. d'accord, donc il y a une équipe. Et comment on fait tout ce suivi-là? Est-ce qu'il y a un SaaS derrière tout ça? Est-ce qu'il y a un CRM que vous utilisez pour, faire ce suivi? Le suivi des commissions, ouais, des ventes. Des ventes, des équipes, Tout à fait. Alors, comment ça fonctionne? Nous, on a après un site e-commerce classique, on fonctionne via un PrestaShop où tu peux ouais, acheter les produits. Ça, c'est vraiment un côté back-office du site jolimoi.com. Mais ensuite, on a développé des outils à destination de nos social sellers, dont notamment une application, une mmh, progressive web app, qu'ils peuvent donc avoir sur leur téléphone, sur leur ordinateur, et qui leur permet de piloter leur activité de A à Z. Ils peuvent vraiment tout faire dessus. Et ils peuvent OK, notamment suivre là où ils en sont exactement en termes de ventes, combien de ventes ouais. ils ont fait auprès de leurs clients. Ils peuvent suivre leurs équipes, les personnes qu'ils accompagnent en direct ou même indirectement. Ils peuvent voir exactement là où ils en sont. Donc, ils ont accès à toute cette donnée, ce qui va permettre aussi d'adapter les accompagnements, les coachings qu'ils vont faire au sein de leur équipe. Compris. Et cette application, cette progressive web app, vous l'avez depuis le début ou, On l'avait pas parce que au je me tout pose la début. Au tout début, c'était OK, une version, on va dire, très light. C'était un ouais, espace voilà, très simplifié où vous pouvez juste passer les commandes. Et on l'a fait évoluer. Et notamment quand Mathilde, qui est une des 4 cofondatrices et qui est notre CTO, nous a rejoint, bah, c'est une des premières missions voilà, qu'elle a eues en s'appuyant énormément sur les retours de nos social sellers pour lancer cette application. Donc très vite, je pense au bout de allez, 1 an, on leur a fourni une première version. Et cette version initiale, elle a beaucoup évolué depuis. Et en fait, elle est en constante évolution, puisque on s'appuie, comme je disais, vraiment, on est dans la co-construction en permanence avec cette communauté. Donc, on les interroge très régulièrement pour voir ce qu'ils voudraient ouais, améliorer. Et on ajoute des fonctionnalités en permanence. Donc, la version d'aujourd'hui n'est pas du tout la version de l'époque. bien sûr, ouais. C'est pas la version Mmh. de demain. Mais c'est vraiment voilà, un outil, l'outil phare de la communauté et un outil très différenciant. Et quand on les écoute, et c'est leur témoignage aussi, c'est vraiment pour eux le meilleur outil, en tout cas dans le social selling aujourd'hui, pour faire ce type d'activité. OK, je comprends. Du coup, tu parlais de communauté, avec vos social sellers. Comment vous animez cette communauté-là? Comment ça se passe pour, en fait, garder le contact avec, ces 8 000 personnes? Ça doit pas être simple, en fait, de communiquer avec elles constamment et de leur, je suppose, de leur envoyer régulièrement des nouvelles informations sur des nouvelles marques qui sont arrivées, des actualités ou des choses comme ça? Exactement. Bah alors, déjà, on a une équipe au siège qui est vraiment dédiée à l'animation et la formation de cette communauté, donc qui est en contact au quotidien avec la communauté. Et il y a plein de manières de le faire. Via l'application dont je parlais, ça nous permet de leur pousser pas mal d'informations. On a un système un petit peu de notification, comme tu vas recevoir sur ton mobile parfois des notifications. Bah ça, au sein de leur application, ils ont des notifications au quotidien pour les informer d'une nouvelle marque qui se lance, d'un nouveau kit média, donc un kit d'images qui est disponible sur leur banque d'images pour communiquer sur les réseaux sociaux, d'une nouvelle formation qui est disponible sur telle ou telle marque. Donc ça, c'est vraiment déjà un canal de communication via cette application, via donc ce système de notification. Ensuite, on a des groupes Facebook avec nos stylistes beauté, des groupes privés où on va communiquer des informations via des lives. Par exemple, tous les jeudis, on a donc Aurélia, qui est aussi une des cofondatrices de Joli Moi, qui va annoncer tous les lancements de produits, de marques à la communauté et toutes les nouveautés. On lance une nouvelle fonctionnalité. Enfin, voilà, n'importe quelle évolution est annoncée dans le cadre de ces lives qui sont hyper attendus par évidemment tout le monde le jeudi. Ouais, Donc pas mal de live. Et après, c'est via des webinaires, des réunions en ligne où on va leur partager des informations, on va leur partager des formations. Ça, c'est d'accord.
en collectif. Et puis après, on peut avoir des contacts avec ce qu'on appelle peut-être des leaders un peu plus exécutifs, des personnes qui font cette activité à temps plein, qui accompagnent de très grosses équipes avec qui on va avoir des coachings avec des plus petits groupes. On peut faire des réunions en physique ou en digital de manière mensuelle, trimestrielle. Voilà. Donc il y a pas mal de points de contact Ouais, tout je au long de vois. l'année, en D'accord. physique ou en digital. Ok, ouais, enfin, c'est hyper intéressant et je voulais justement revenir après sur comment vous accompagnez euh, tous les social sellers en fait à développer leur activité parce que le succès de votre activité à vous dépend du succès de la leur et jusqu'à combien on va dire un social seller peut aller en termes de revenus. Ce que je suis trop curieux de savoir maintenant, est-ce qu'on parle d'un petit complément de revenus, est-ce qu'on parle pour certains de ce que j'ai compris d'une activité qui est très rémunératrice dans laquelle ils peuvent avoir une équipe. Mais j'avais une question, il ne faut pas que je l'oublie, c'était oui, c'est que du coup tu m'as dit qu'il y a plein de points de contact différents. Mais comment être sûr en fait que l'information ne soit pas trop diluée, que tout le monde est. Enfin, tu parles de webinaire, mais je suppose que les 8000 personnes ne peuvent pas participer au webinaire. Est-ce que vous avez quand même une sorte de newsletter commune pardon, qui font que ben, inévitablement tu reçois toutes les informations que tu pourrais recevoir dans le groupe Facebook ou dans l'application, tu les reçois également par email. Tout à Voilà, je fait. me posais cette question-là comme ça. Tout à fait, et tu as totalement raison, parce qu'en plus, chaque personne ne veut pas recevoir l'information de la même manière. Tu en as qui adorent l'écrit, tu en as qui adorent écouter, Ouais. Mm. qui peuvent être dans le métro et voilà, suivre un live en replay par la suite. Donc on doit aussi s'adapter à toutes ces personnes et au fait qu'ils n'y consacrent pas obligatoirement toute leur journée. Donc il faut aussi Ok. qu'ils aient les informations dans la manière souhaitée et en fonction du temps qu'ils ont de disponible. Donc on multiplie ces canaux d'information. Et donc, par exemple, je te disais, on a ces lives le jeudi où on annonce toutes les nouveautés, les lancements de produits, etc. Ce live, il est toujours suivi d'une présentation écrite qui est envoyée par email et qui est aussi Mm. envoyée via l'application, via le système de notification et ils peuvent à tout moment retrouver sur leur application. Si c'est 2 semaines après ou ils veulent se référer à quelque chose qui avait été dit voilà, 2 semaines plus tôt, ils peuvent retourner voir vraiment quand ils veulent, Ouais. puisque c'est une activité qu'on fait à la demande et les outils qu'on leur développe, c'est pour leur permettre aussi de faire cette activité à la demande, quand ils veulent, quand ils peuvent et d'où ils veulent aussi. D'accord, je comprends. Et une question que je me pose du coup, c'est combien de personnes sont dédiées au suivi, on va dire au custom, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un customer success, mais au social seller success pour faire en sorte que, bah, qu'ils aient toute l'information, qu'ils soient bien formés. Il y a combien de personnes chez vous qui s'occupent de ça? Avec 8000 Alors, personnes, ça va être beaucoup, quoi. ouais, en vrai, tout joliment est dédié au social seller. Enfin, Oui, toute d'accord, notre ok. mission est pour eux. Les techs, par exemple, l'équipe technique, bah, c'est eux qui développent tous les outils pour eux. Oui, Mais plus concrètement, pour te répondre, on a aujourd'hui, alors au Customer Success, on a une équipe de 5 personnes qui va ok, répondre aux demandes entrantes des stylistes, mais aussi des clients. Mais c'est vrai que c'est essentiellement des stylistes qui vont contacter au quotidien. Et sur l'équipe d'animation et de formation, c'est une dizaine de personnes qui sont dédiées à la communauté. Euh, ok, et donc, tu as différents d'accord. points de contact aussi en fonction de là où tu en es dans ton activité. Par exemple, tu es dans Ouais, ta période de démarrage, tes 2 premiers mois, tu vas avoir une équipe qui t'est dédiée avec des contenus qui sont dédiés ouais, et un accompagnement dédié. Donc, d'accord. voilà, mais une dizaine de personnes. Dizaine de personnes pour les accompagner, 5 personnes de service client, si je comprends bien. C'est ça. Ça m'amène à une question que je me posais et que j'allais te poser, c'est donc dans votre chiffre d'affaires, je suppose que la grande majeure partie du chiffre d'affaires provient des social sellers, mais combien provient de ventes directes sur le site, comme ça pourrait être le cas sur un site D2C comme Horace par exemple, où tu achètes les cosmétiques qui t'intéressent en toute autonomie? Très peu, parce qu'en fait, on n'a jamais fait d'acquisition client. Ouais. Jamais. Donc, les seuls clients qu'on va avoir qui arrivent directement sur le site, ça peut être bah, via de la communication en Yo. organique, via de la presse, voilà, mais c'est très rare et c'est pas du tout notre modèle. Donc, c'est allez, environ 5% en fait de notre chiffre Ok, c'est d'affaires. peu, ouais. Et en Mm. plus, on encourage ces personnes qui arrivent à être ensuite rattachées à un styliste beauté pour que ensuite ils aient quelqu'un qui puisse assurer cette Oui, je vois. relation et cet accompagnement. Donc c'est vraiment anecdotique et ça a été notre parti pris depuis le début de Oui. concentrer notre acquisition sur les social sellers et pas sur les clients. Oui, c'est vrai que ça se voit sur la homepage, hein. Ce que j'allais dire, tu vas sur la homepage, tu comprends que le but, c'est que tu deviennes un social seller ou tu en contactes un. Donc ça, Exactement. j'avais bien saisi ça. C'est pas la homepage d'un site e-commerce classique où on te présente la marque, sa mission, ses valeurs, pardon, et ses gammes de produits. C'est pas ce qu'on retrouve sur la page la homepage de Joli Moi. Tout à fait. Ok. Du coup, j'avais une question sur, du coup, quand vous vous êtes lancé il y a 6 ans, c'était quoi votre stratégie de go-to-market? C'est-à-dire comment vous avez été acquérir vos premières stylistes beauté, social sellers? Par quel canaux? Avec quel message? Avec quelle offre?
Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus là-dessus pour qu'on puisse comprendre comment on démarre une activité comme celle-ci, même de ce que j'ai compris, c'est pas un business model qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui en France. Bien sûr. Alors, pour te répondre, je pense qu'il faut repartir sur la genèse de Joli Moi, comment Ouais. Joli Moi est né. À la base, donc c'est une idée, un projet de Isabelle Rabier, qui est la CEO de Joli Moi. Et avant de créer Joli Moi, elle avait créé la marque Dermance, donc qui est une marque de soins qui était destinée essentiellement aux peaux matures, qu'elle avait créée sur les bancs de l'école. C'était son projet entrepreneurial à HEC. Et cette marque, en fait, elle l'a créée et elle l'a distribuée tout de suite via un réseau de conseillères à domicile. Donc, dès le Ok, début, elle avait d'accord. choisi ce mode de distribution un petit peu alternatif parce qu'elle croyait déjà à l'époque en ce modèle de vente par recommandation. Donc, Dermance, ce modèle, en tout cas avec Dermance, ça a duré pendant 6 ans. La marque existe toujours, mais maintenant seulement via Joli Moi. Et donc, elle avait atteint environ 200 conseillères qui conseillaient la marque au quotidien. Sauf que Ok. très vite, en fait, quand tu es producteur de ta propre marque, il faut être en permanence en train de créer des nouvelles références, des nouvelles choses, et que ils avaient un petit peu du mal à suivre. Elle était associée à l'époque en termes de développement. Faut de l'investissement, enfin, faut être assez rapide sur le développement. Et elle avait ce problème justement de tes clients, ils n'ont pas qu'une seule marque dans leur salle de bain, ils ont envie de voir autre chose. Donc, tu avais déjà ce constat. L'autre constat, c'était que sa cible, vu que c'était des produits pour femmes aux peaux matures, était une cible un petit peu plus senior, on va dire, donc pas très digitalisée. Or, dès le démarrage aussi, elle avait vraiment cette idée de digitaliser ce modèle de vente par recommandation. Et puis, à côté de ça, pour aller rapidement, tu as les réseaux sociaux qui émergent et qui se développent de plus en plus, le modèle d'influenceur qui, pareil, qui émerge et qui se développe. Et donc, tout ça fait que la vente par recommandation à domicile, avec une catégorie de produits qui Oui, est très limitée, c'est pas beaucoup plus scalable. complexe. Moi, j'aurais dit c'est pas autant scalable que ça pourrait l'être via les réseaux sociaux parce que en se lançant en 2016, l'opportunité réseaux sociaux, elle était énorme puisque ça faisait 5-6 ans qu'ils étaient réellement démocratisés. Enfin, C'est moi, ça. je me rappelle avoir fait mon compte Facebook à 16-17 ans, donc j'en ai 30, donc c'était il y a 13 ans. Donc on était en 2010, donc c'est clair que c'était hyper intéressant pour une marque d'aller sur Facebook et Insta vu que c'était les deux qui dominaient à l'époque. Exactement, exactement. Et en parallèle de ça, tu avais pas mal de marques qui la contactaient en lui disant: mais nous, on est très intéressés par ce modèle de recommandation. Elle avait, via Dermance, gagné des prix de la Fédération de la vente directe, donc elle commençait à avoir une certaine visibilité. Et donc, de plus en plus de Hmm. marques la contactaient. Donc, c'est un petit peu avec Ouais. tout ça mis bout à bout que l'idée Joliment est née. Et donc, moi, que je l'ai rejoint en fait quelques mois avant le lancement, puis après, on a Hmm. nos deux autres associés qui nous ont rejoints pour lancer ce nouveau modèle tout de suite, donc avec cette idée de multimarque et donc de s'adosser à plusieurs marques et avec une vision très digitale et donc dans l'idée de tout de suite commencer à créer Ouais. des outils pour nos social sellers pour qu'ils fassent cette recommandation. Donc ça, c'est un D'accord. peu déjà la genèse de Joli Moi. Et donc après, concrètement, une fois qu'on a dit ça, comment on s'est lancé au début, c'était en allant voir quelques marques, donc celles qui avaient déjà émis un intérêt et puis voilà, d'autres marques un peu contact en leur exposant le projet qui à l'époque, je te disais, c'était vraiment sur un PowerPoint, il n'y avait même pas de nom encore. Voilà, c'était une idée comme ça et une envie et qui ont tout de suite dit ok, on est d'accord pour tester. Et donc on a commencé en faisant en fait ce qu'on appelle des beauty parties, c'est ces ateliers, c'est ces rencontres entre copines, entre collègues, etc. Ok. Où on a déjà testé le modèle. Ça me fait penser aux rencontres Tupperware où voilà, tu as, C'est comment on dit ça, une sorte de table ronde et puis voilà, quoi, tu convaincs des personnes de rejoindre. C'était un peu ça à la base. Et puis après, voilà, on a digitalisé, le Covid est passé par là. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est Ouais. ça, la vente à domicile. On l'assimile évidemment à la vente Tupperware. Et donc, on a testé comme ça, en faisant ce type de réunion et en testant, en venant avec des produits qu'on ne distribuait pas encore, on n'avait pas encore de site, et Ouais. en demandant du feedback, un maximum de feedback aux participants pour voilà, des suggestions d'amélioration, ce qu'ils pensaient de l'expérience, etc. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte notamment que quand tu proposes autant de marques, autant de produits, pour quelqu'un qui est novice dans cette activité, puisque c'est une activité qui est ouverte à tous, et donc tu n'es Oui. pas vraiment professionnel de l'esthétique quand tu es styliste chez Joli Moi, ça pouvait être assez compliqué de connaître
tous les produits et de pouvoir recommander tous les produits. Donc Bien très sûr, vite, ouais. on s'est dit, on va devoir en fait adosser à ça un outil. Et c'est pour ça qu'on a travaillé vite sur un outil de matching, un outil de recommandation, Bien sûr, un ouais. diagnostic et qui permet aux clients de découvrir leur affinité avec les produits et qui est surtout un outil entre les mains des stylistes pour qu'ils puissent apporter la meilleure recommandation possible à leurs clients, puisque eux, ils vont avoir accès à tous les résultats de ce questionnaire de leurs clients. Donc, quand le client a rempli ce petit diagnostic beauté, côté styliste, il a les informations sur son type de peau, est-ce qu'il y a des ingrédients qu'il souhaite exclure, combien de temps il passe dans sa salle de bain, etc. Et il va savoir avec quel produit le client a le plus d'affinité et il va savoir aussi pourquoi. Il a un laïus de vente. Et comment il va le savoir? C'est parce qu'il connaît bien les produits ou parce que sur le logiciel, tu peux savoir un peu plus ou moins quel produit va matcher avec tel type de peau ou telle problématique, de peau? C'est l'outil qu'on a développé. C'est en fait c'est des algorithmes qui permettent de OK, croiser en fait ouais, voilà entre les voilà. réponses que les clients apportent et les produits qu'on propose. C'est ce que j'allais dire, c'est que, ouais, si tu as pas cet outil-là, si vous avez combien de références exactement? Parce que 70 marques, ça doit faire, On a plusieurs plusieurs, milliers, on a plus de 5000 références. voilà, plusieurs milliers. Donc, si tu dois t'amuser à chercher, allez, la meilleure référence possible avec 10 000 de références, tu es encore là demain, quoi. Exactement, c'est ça. Donc au début, voilà, ça a commencé comme ça. On a développé cet outil, première brique de tout le Ouais, panel d'outils qu'on mettait à disposition de nos stylistes, qu'on a continué d'améliorer petit à petit, et notamment avec l'arrivée de Mathilde, notre CTO. En parallèle, on est allé chercher un maximum de marques, donc vraiment développer l'offre de marques pour avoir une offre conséquente pour les clients, mais aussi pour ouais, aller recruter nos premiers stylistes. Et puis ouais, après, on a démarré le recrutement de ces social sellers. Donc on en a certains qui nous avaient rejoints quand même de Dermance, donc qui étaient des anciennes oui, conseillères de Dermance qui avaient suivi quelques-unes. Mais ce n'était pas notre objectif principal oui, parce que voilà, cœur de cible plus jeune, digitalisé. Donc voilà, on en a quelques-unes et on en a d'ailleurs qui sont encore là aujourd'hui. aujourd'hui, ouais. Et on est allé recruter nos premiers ambassadeurs via notamment les réseaux sociaux. Au début, c'était vraiment nous qui allions contacter proactivement des profils qu'on identifiait sur les réseaux sociaux, D'accord. beaucoup d'événements en physique, des after-work, voilà, pour faire découvrir un maximum Joli Moi et cette opportunité. Je comprends beaucoup que c'était du one-to-one de manière générale et un peu enfin, du poster sur les réseaux et dans les communautés. Enfin, je suppose que c'était comme ça. Ça me fait un peu repenser à Camille de Anaté que j'ai reçu récemment, qui, elle, clairement, en fait, elle allait voir directement des potentiels clients ou des potentiels distributeurs qu'elle contactait à la main. Et en fait, tous les jours, elle envoyait 200 emails pour faire connaître sa marque et pour aller chercher des potentiels clients. Parce qu'elle faisait, elle n'avait pas d'autres moyens, elle n'avait pas d'argent à dépenser dans la publicité. Donc, je me doutais bien que tu n'allais pas me dire, oh, au début, on a mis 10 000 euros par mois sur Facebook pour aller Clairement. chercher des stylistes. Mais c'est hyper intéressant. Et ce que tu disais aussi dans l'explication de l'outil, c'est qu'en fait, l'outil, plus il est puissant, plus les stylistes, en fait, elles ont, enfin, ils ou elles ont allez, une certaine qualité dans le service qu'elles vont rendre et allez, des meilleurs conseils qu'elles peuvent donner. Donc, gagnent plus d'argent, elles gagnent plus de temps. Donc, en fait, je trouve que plus l'outil est puissant, plus c'est intéressant pour vous et pour elles. Bien Donc, sûr. ça joue beaucoup, je pense. Ok. Et donc, et c'est ça que je me dis, c'est qu'au fur et à mesure des années, votre outil est devenu de plus en plus puissant, Ouais. ce qui fait que tu gagnes en rétention et tu attires des potentiels nouveaux stylistes qui sont conquis par l'outil en lui-même. Exactement. Et au début, cet outil de diagnostic, il était vraiment axé sur le soin visage. Puis après, notre portefeuille de marque Ouais. s'est étendu. Les catégories se sont étendues. Donc, on a lancé ensuite un diagnostic axé maquillage, un axé Ouais. cheveux. Et il y a 2 mois, on a lancé le diagnostic complément alimentaire. C'est aussi, Alimentaire, c'est cool, ouais. c'est aussi en fonction Donc, de l'évolution de notre communauté de stylistes. On a accueilli beaucoup de personnes qui étaient spécialisées plutôt dans la recommandation de compléments alimentaires. De ouais. ça, voilà, est né ce diagnostic. Ah bah c'est trop bien, moi ça m'intéresserait, j'adore les compléments alimentaires. Là, j'ai ça comme ça, mais c'est vrai que c'est cool que vous élargissez tout doucement la gamme. C'est-à-dire qu'au départ, vous étiez vraiment soin visage, Ouais, et puis après, au fur et à mesure, vous avez élargi la gamme, et donc du coup, revu l'algorithme et les diagnostics. exactement. Ok. Hyper intéressant comme développement. Et du coup, j'avais une autre question en lien avec vraiment tout ce développement de la marque ces dernières années. C'est le choix de se financer ou de pas s'autofinancer, enfin, ou de pas se financer. Donc au départ, si je comprends bien, vous n'avez pas été financé ou vous avez été financé? Alors, au départ, en fait, comme donc, Isabelle avait fondé Dermance et avait des Ouais. actionnaires au sein de Dermance, pas mal de Hmm. business angels à l'époque, au moment de lancer Joli Moi, en fait, il a fallu embarquer toutes ces personnes parce que la marque continuait d'exister. Elle avait vraiment cette envie de passer à Joli Moi, mais ça ne pouvait se faire
petit peu qu'avec l'accord des actionnaires Ouais, préexistants. Et donc, en fait, à l'unanimité, ils ont tous été d'accord après pas mal de mois d'échanges, de convictions, etc. Et donc, quand on a démarré Joli Moi, on avait déjà des actionnaires qui venaient de Dermance, qui d'accord. ont rejoint et qui, pour certains, ont un petit peu rajouté au pot et avaient investi un petit peu d'argent. Et Ok, ensuite, on a fait une première levée de fonds auprès de business angels professionnels et de family office pour pouvoir développer nos outils et notamment développer oui, l'application et pour pouvoir recruter aussi l'équipe des techniciens. parce que Ouais. voilà, au début on était 2, puis 3, puis 4 et ensuite il a fallu recruter un petit peu sur tous les domaines, notamment sur l'équipe technique. Il y Ouais. a une grosse équipe de développeurs et donc on avait besoin de Ouais. ces financements pour pouvoir aller plus vite. Ouais, c'est ça, sur le coup, ça me fait vraiment penser à un business SaaS où pour certains business SaaS, tu as absolument besoin dès le départ d'avoir 3-4 développeurs qui vont aider à développer l'outil. Donc pour ça, tu as besoin de financement pour payer ces personnes, d'autant plus que c'est pas des profils simples à trouver, ça peut coûter un peu cher. Donc inévitablement, il faut des fonds. Donc c'était la question que je me posais. Et, euh, et récemment, vous avez refait une levée de fonds. Et là, dans ce cas précis, c'était pour continuer à accélérer, pour l'acquisition, c'était quoi Tout à fait, c'est pour le but continuer à sur le coup? accélérer, c'était aussi pour continuer le développement des outils. On est en permanence en train de créer des nouveaux Oui, outils pour cette communauté. Donc d'accord. l'équipe technique, l'équipe produit, l'équipe data aussi a énormément grandi. On a ce triptyque, on a les stylistes, on a les clients, on a les marques. Donc en fait, les équipes aussi grossissent pour accompagner Ouais. ces trois enfin, cet écosystème au global. Donc, l'équipe marketing a beaucoup grossi. Donc, il y a cet enjeu, en tout cas RH, déjà de faire grossir les équipes, de développer les outils et puis de préparer potentiellement ensuite un lancement à l'international à horizon plus ou moins long. Je comprends, d'accord, hyper clair. Bon, bah écoute, on a déjà pas mal fait le tour sur la marque. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu veux rajouter avant que je te pose quelques questions sur le recrutement des stylistes beauté et leur formation? Non, pour l'instant, ça me paraît. Ok, en tout cas, pour moi, c'est hyper clair, c'est hyper intéressant. J'adore le business model, vraiment comme tu le décris. Enfin, moi, en tout cas, ça fait vraiment sens, c'est très clair. Et j'espère que pour ceux qui nous écoutent, c'est le cas aussi. Donc, du coup, pour les stylistes beauté, je me demande un peu comment vous faites votre recrutement. Donc, je suppose que vous avez régulièrement des demandes. Est-ce que vous faites une sélection? Est-ce que vous préqualifiez? Enfin, comment ça marche à ce niveau-là pour, bah, je suppose, choisir les bons stylistes de beauté ou finalement n'importe qui peut commencer et ensuite être accompagné? Bah, c'est ça. En fait, nous, notre mission, c'est d'aider chaque personne qui a envie à se lancer dans ce business de la recommandation et à se lancer dans le social selling par recommandation. Donc, en partant de cette mission-là, on permet à toute personne de pouvoir rejoindre sans vraie présélection à la base. Et nous, notre objectif, c'est vraiment développer les outils d'accompagnement pour que toute personne, quel que soit son profil, puisse y arriver. Donc, on a quand même une présélection qui peut se faire d'une certaine manière dans le sens où il y a un petit investissement de départ qui est très léger Ouais. comparé à quand tu lances ton entreprise où tu vas avoir des frais, Oui. tu vois, d'inscription au registre du commerce et de société, etc., où ça peut être assez élevé. Nous, l'investissement de départ, en fait, c'est un kit de démarrage qui est un kit de produits, mais que tu sélectionnes toi-même. C'est vraiment un passe-produit que tu vas choisir. Donc, ton investissement a été remboursé en produits pour que tu aies déjà des premiers produits à tester, à faire tester si tu fais des rendez-vous avec tes clients ou voilà, à faire tu vois, tes unboxings de kits sur les réseaux sociaux si tu as l'habitude d'utiliser voilà, Insta, Facebook, etc. Oui. Donc, tu as tes Mm. premiers produits pour tester. Donc, ça, c'est ton investissement de départ qui est entre 49 et 99 euros. Ok. Et tu as une licence pour pouvoir en fait adhérer chez Joli Moi et avoir accès à tous les outils, dont notamment l'application, dont un site personnel qu'on leur met à disposition. Ils ont un lien dédié qu'ils peuvent partager ensuite à leurs clients. Et cette adhésion, cette licence, elle est payable en gros au mois ou à l'année. Elle coûte 2,99 € par mois. Donc, tu vois, très Bon, ça va. abordable. Et en Oui, c'est plus, abordable. voilà. Et en plus, elle est offerte les Ouais. 2 premiers mois comme une sorte de période d'essai où tu peux tester, découvrir Joli Moi et voir si c'est vraiment bah voilà, ce pourquoi tu es fait. Donc, tu as quand même ce petit prérequis, cet investissement de départ qui peut faire une première sélection, parce que tu as des gens qui te disent, bah non, moi, je veux rien investir. En même temps, quand tu crées ton business, tu dois Ouais, investir. bien sûr, ouais. Donc, tu as une Mm. sélection qui se fait comme ça. Mais ensuite, tu as tout type de profil. Et donc, on va avoir aussi bien des étudiants que des personnes qui ont 70 ans, 75 ans et voilà, qui font ça post-carrière, que des parents au foyer, que des professionnels de la beauté. Donc, tu as une diversité dans les profils au sein de cette communauté. Et ensuite, tu as aussi
des personnes qui vont y consacrer que quelques heures par semaine, par mois, parce qu'ils ont une activité principale à côté, pour plein de raisons, professionnelles, personnelles, parce qu'ils cherchent juste un complément de revenu. Ou ils Ouais, font ça par pur hobby. ouais, Et tu as des personnes qui y consacrent tout leur temps, qui sont à la tête voilà, d'équipes qui accompagnent de nombreuses personnes dans cette activité et qui, pour le coup, vont y consacrer du temps, de l'investissement et qui vont gagner une rémunération à la hauteur. On a des personnes qui font cette activité qui peuvent gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros pour certains par voilà, mois. ça m'intéressait, ouais, ça m'intéressait à savoir. Donc il y en a qui sont vraiment c'était des revenus, enfin des tailles de revenus de ce type-là, c'est déjà pas mal. Bon, ok, ils ont une équipe, mais 20 000 à 30 000 euros par mois, c'est pas mal en Ouais, vente de produits et conseils. Enfin, là c'est, attends, c'est 10, 20, 30 000 euros, non, c'est vente de produits et conseils, ouais. exactement. Quand tu atteins ces montants-là, c'est que tu es beaucoup dans l'accompagnement d'équipe. C'est que ton rôle au quotidien, ça va être ce rôle de coaching, d'accompagnement de Ouais, je ton vois. équipe, les aider à se développer. C'est que tu vas être à la tête d'équipes de plusieurs centaines, voire milliers Ah, ok, personnes. Tu ok, vas d'accord. collaborer Ok, avec de nombreuses personnes. Donc ça, c'est un petit pourcentage de nos social sellers. L'essentiel des personnes qui font cette activité et qui font du social selling de manière générale font ça pour un complément de revenu. Et après, un voilà, complément de revenu, c'est très subjectif. C'est combien tu veux gagner et c'est quelque chose qu'on leur demande de définir d'ailleurs sur leur application. On leur dit, mais c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif ouais, moi? Et dans les formations qu'on leur fait, c'est ce qu'on leur dit dès le départ. Il faut que tu définisses ton objectif parce que pour pouvoir bien y sûr, arriver, ouais. il faut qu'il soit écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Ça peut être un objectif financier. Ça peut être un objectif, voilà, je veux amener mes enfants à Disney. Ça peut être aussi simple que ça. Ok, ouais, Ouais. d'accord, je vois. Mais l'essentiel, ça va être pour du complément. Et donc, ça va être une centaine, 200, 300 euros par mois. J'adore, ouais. Et puis, tu as Ok, des personnes trop qui font intéressant. ça par pur hobby, par pur plaisir de cette activité, parce que grâce à cette activité, ils peuvent réinvestir aussi l'argent qu'ils ont gagné dans de nouveaux produits, parce que c'est des beauty addicts qui adorent tester, qui adorent Oui, avoir plein de j'adore qui adore tester, ouais, ok. et donc, tu vas aussi avoir des personnes qui nous rejoignent pour ça, pour tester un maximum et que leur consommation en gros personnelle de produits soit financée via cette activité. D'accord. En fait, finalement, quand on regarde bien, il y a des personas. Il y a un persona entrepreneur qui veut vraiment vivre de ça, le persona complément de revenu et le persona pardon, passionné de cosmétiques qui veut juste avoir de l'argent en plus pour acheter des cosmétiques qu'il apprécie sur un site où il y a 70 marques qui pourraient l'intéresser. Exactement. Et au sein de ces personas, tu vas avoir d'autres personas parce que tu vas avoir quand même des personnes qui sont des professionnels de ce secteur-là. Tu vas Hmm. avoir des esthéticiennes à domicile, tu vas Ah, avoir ok, des oui, coiffeuses, d'accord. tu vas avoir J'allais des dire oui. maquilleuses, etc., qui font cette activité parce que ils ont déjà cette expertise, mais que parfois ils n'ont pas accès au catalogue de marques ou alors ils n'ont pas accès à des tarifs négociés avec les marques aussi intéressants qu'ils pourraient avoir avec nous. Parfois, c'est Ah, mal ok, en tant que d'accord. tu es indépendant, tu veux proposer lors de tes prestations à des produits de certaines marques, tu n'as pas bêtement accès ou tu as peut-être accès à des tarifs élevés. Nous, en fait, on te donne accès à ce catalogue de marques et on te commissionne, on te rémunère sur ensuite la vente que tu vas faire dans le cadre de ta prestation. Donc c'est vraiment le petit truc en plus, elles font leur prestation avec les produits et ensuite le client peut acheter directement auprès d'elles ou auprès d'eux les produits. Ouais, donc c'est avantageux en effet pour les professionnels voilà, dans l'esthétisme ou coiffeurs, etc., coiffeurs, coiffeuses, avoir des avantages, certains produits qu'ils n'auraient pas ailleurs, si Exactement. je comprends bien. Ouais. Ok, d'accord. J'avais une autre question, c'était, on est d'accord que pour n'importe qui, il doit avoir un numéro d'entreprise, donc être en micro-entreprise pour pouvoir faire cette activité-là. C'est une activité qui est déclarée, en effet. Donc, le Ouais, statut qui est le d'accord. plus utilisé en France, en tout cas, c'est un statut qui s'appelle vendeur à domicile indépendant, qui Ah, ok. voilà, VDI, qui avait été créé justement à l'origine de Tupperware, etc., pour les personnes faisant ce type d'activité, Hmm. qui a un statut avec des démarches très simplifiées, Oui, voilà, j'allais dire. qui est gratuit à C'est... avoir. Et après, nous, on s'occupe en fait de toute une partie des démarches administratives pour les social sellers. Donc, une bonne partie. Oh, ok, d'accord, c'est ça. Ouais. C'est ça que j'allais dire, excuse-moi, parce qu'en gros, admettons que je suis quelqu'un, j'ai 18 ans, j'y connais absolument rien, et je n'oserais même pas aller prendre ce statut-là, donc vous le faites pour eux. Alors, on ne fait pas mettre en Vous œuvre aidez à le pour eux, faire. mais on aide à faire. On met à disposition des guides qui expliquent comment faire, tu vois, des tutos très bien expliqués de voilà, comment tu fais, à quel moment tu le fais. Ça, c'est pour déjà leur déclaration L'onboarding. d'activité. Exactement, l'onboarding. Mm. Et ensuite, nous, tous les mois, si par exemple ils commencent à gagner un certain niveau de rémunération, potentiellement ils doivent payer des cotisations sociales, là, on va s'en occuper pour eux. On fait les déclarations auprès de Ok. l'URSSAF en France. Voilà, on Ok. s'en occupe pour eux. Donc on Ouais, simplifie c'est pas... et on les accompagne. Et au sein de notre équipe Customer Success, on a des personnes vraiment dédiées à l'administratif
qui répondent à leurs questions. D'accord. Ouais, je vois que c'est pas toujours facile, mais enfin pour eux en tout cas, mais vous les aidez là-dessus, donc ça faisait partie de mes questions. Qu'est-ce que vous mettez en place pour les aider? Donc il y a l'outil, donc diagnostic, de recommandation, et je suppose dans laquelle il y a, des formations, mais aussi par vraiment du one to one et je vais t'aider à faire tes déclarations, je vais t'aider à je sais pas, choisir un nom ou, Ouais. te présenter, vendre et cetera. Tout à fait. C'est ça, enfin, on leur met à disposition beaucoup de choses. On leur met à disposition donc, tout le panel d'outils, l'application, donc un lien personnel pour qu'ils puissent partager. C'est un peu comme de l'affiliation, tu vois, un lien qu'ils partagent à leur communauté via Messenger, via WhatsApp. Et en fait, quand une personne va cliquer sur ce lien et arriver sur Joli Moi, c'est comme ça que le rattachement à ce styliste va se faire. Donc, c'est vraiment le même système que de l'affiliation. Ah ouais. Oui, il faut qu'il passe par je suppose la personne a compris que si elle veut que les ven elle qu'elle si elle veut être commissionnée, il faut que les ventes passent par son lien. Exactement. Ce serait bête d'oublier, ouais. Exactement. Donc au OK. démarrage, sur en tout cas l'inscription du client, ça passe par ce lien. Donc on leur développe ce type d'outils. Et on développe pas mal d'autres outils. Par exemple, on leur a développé un outil de live shopping, puisqu'on en a pas mal qui font leur activité via des lives. Donc ils peuvent le faire directement sur Joli Moi. Et ça permet aux clients qui suivent les lives de pouvoir voir de quel produit ils parlent, de voir leur affinité, leur pourcentage d'affinité avec ce produit, de pouvoir facilement ajouter ce produit au panier, etc. On leur a mis en place aussi un studio d'essayage virtuel de maquillage parce qu'on a beaucoup de références de maquillage sur le site. On travaille notamment avec la marque MAC Cosmétiques et qu'on sait que recommander du maquillage à des clients en digital, à distance, ça peut parfois être compliqué. Donc, on leur a mis à disposition cet outil où, très simplement, une manière très ludique, le client peut tester sur son visage le rendu de différentes teintes de maquillage. Donc, tu as déjà tous ces outils au quotidien qui leur permettent de faire cette recommandation et d'accompagner leurs OK. clients. Donc c'est sur le site du social seller qu'un client potentiel peut faire les essayages du maquillage, c'est ça? Ou alors Ouais, c'est le social seller qui sur le site Joli Moi, en fait, sur les fiches produits de maquillage où on a intégré ce studio, le client peut tester et le social seller en fait a un lien qui peut lui envoyer aussi directement s'il veut faire tester un produit en particulier via ce très studio. puissant. Voilà, Ouais. tout est vraiment digitalisé, automatisé pour que le styliste en quelques clics Ouais. puisse partager ça. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Ouais, tout est digitalisé, donc n'importe qui peut le faire à distance. Il y a pas forcément besoin de enfin, par exemple, si moi je veux développer cette activité-là et que j'ai des clients en France, je serais capable de leur vendre, enfin de faire du conseil de produits, cosmétiques à distance. Ouais, j'ai pas forcément besoin de les voir, en vrai. Exactement. Tu as une partie de la communauté qui fait cette activité 100% digitale. Tu as une partie qui maintient le physique, pour qui c'est vraiment important aussi ce contact humain, de pouvoir voir les clients. Bien sûr, oui. Mmh. L'essentiel va mixer les deux. Mais tu es libre de faire comme tu veux. Évidemment, ça a évolué année après année, ça a évolué avec le Et les Covid réseaux hein, sociaux. et avec les Ouais. réseaux sociaux. Mais nous, on te permet de faire ton activité de la manière dont tu souhaites, avec les outils que l'on va te mettre Ouais. à disposition. Du coup, ça m'amène une question là que j'ai pas prévue, c'est sur le Covid. À quel point le Covid, ça a boosté votre business, sachant que du jour au lendemain, tu as plein de personnes qui sont retrouvées à la maison, qui s'ennuyaient parce qu'ils étaient soit en chômage technique, soit en chômage partiel ou voilà, n'avaient plus de travail. À quel point ça a développé votre activité? Est-ce que vous avez doublé votre nombre de stylistes? Parce que voilà, ça a été, vous avez gardé la même croissance? Non, non, enfin, comme tu dis, c'est exactement ça. Tu as beaucoup de personnes qui se sont retrouvées chez eux sans activité, soit parce qu'ils étaient au chômage partiel, soit parce qu'ils ont perdu leur activité. Euh, des personnes voilà, qui étaient un peu isolées aussi. Et donc, c'était l'occasion pour eux de se lancer dans ce type d'activité. Et c'est vrai que ça nous a permis de croître énormément à ce moment-là. On a recruté beaucoup de stylistes à ce moment-là. Et Oui, aussi parce qu'on avait déjà pris ce tournant du digital et qu'on avait déjà commencé ce développement des outils. On avait cette application qui était déjà existante. Donc, c'est oui. juste qu'on a accéléré beaucoup plus vite. En fait, on allait beaucoup plus vite sur ce développement. C'est là où on a mis en place l'outil de live shopping notamment, et pour pouvoir leur permettre de chez eux de faire cette activité. Et la communauté a joué un rôle très très important aussi à ce moment-là, parce que tu avais environ 1000 stylistes à ce moment dans la communauté. Et comme je disais, tu avais des personnes qui étaient très isolées, enfin un manque de lien Oui. social. Et cette communauté qui est en permanence dans l'entraide, dans le partage,
a pris ce relais en fait et a créé ce lien à distance. Et donc Oui, sur nos groupes Facebook où on a réuni nos stylistes, tu pouvais avoir sur une journée, donc on faisait des apéros, tu vois, le soir où tout le monde se connectait. Tu avais des stylistes qui disaient bah, moi je suis prof de Zumba, bah, si vous voulez on se retrouve à cette heure-là, je me mets en pour faire live et un je zoom. suis et voilà et ça a été assez exceptionnel à ce moment-là et c'est comme ça que la communauté s'est beaucoup développée et a Ouais, continué par la suite. ouais, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que la communauté, c'est pas juste vous qui envoyez des informations aux stylistes, c'est eux qui se parlent entre eux, qui se donnent des conseils, si je comprends bien. C'est ça, et alors pour le coup, Ok. c'est un des piliers de Joli Moi. On s'appuie sur nos outils, on s'appuie sur toute la méthode de recommandation qu'on met en place, sur cet accompagnement, les formations qu'on va faire au sein de notre réseau, mais on s'appuie aussi énormément sur cette communauté. C'est vraiment un des piliers hein, de la méthode et du modèle de Joli Moi. Oui, C'est cette oui, communauté de social sellers. C'est des entrepreneurs à impact, ils sont plus de 10 000 aujourd'hui, qui partagent et qui s'entraident au quotidien, qui partagent nos valeurs. Nos valeurs, c'est la joie, l'audace, la franchise, et ils les incarnent au quotidien. Ils vont énormément s'entraider. Que tu sois de la même équipe ou pas, tu peux vraiment bénéficier de l'accompagnement d'autres personnes qui sont passées par là et qui vont partager. Et c'est une vraie force vraie dans cette force, ouais. communauté. Et ça, c'est D'accord, quelque bah chose que tu ressens beaucoup aussi sur les témoignages des personnes qui sont membres de cette communauté. Quand ils témoignent sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils mettent beaucoup en avant. C'est la force de cette communauté qui est assez exceptionnelle et qui nous permet d'avancer encore plus vite. Et c'est pour ça qu'on co-construit en permanence avec eux. C'est que c'est une mine d'informations oui. extrêmement riche et ça nous permet de nous développer encore plus vite avec eux. Ouais, j'allais dire, on va y revenir après, mais je pense que ça doit être un pilier de votre acquisition, c'est la communauté, puisque la communauté pourrait parler de Joli Moi à d'autres personnes et les faire rejoindre la communauté, la communauté en disant, ben voilà, tu verras, tu vas apprendre plein de choses, tu vas être aidé, tu vas faire partie d'un groupe qui ont les mêmes valeurs que toi ou qui ont les mêmes intérêts. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il va y avoir un truc exponentiel, c'est que plus tu as de membres, a priori, plus il est simple d'en accueillir, d'en recruter des nouveaux. Tout à fait. Hmm. Ok. Ouais, tout à fait. C'est un de nos de modèles d'acquisition. Et Oui. c'est via ce réseau. Ouais. D'accord, super. Avant qu'on passe à ça, je voulais te parler de la proposition de valeur. C'est que, comme je te disais, si je vais à première vue sur le site et que je lis pas trop tout ce qui est écrit, même si c'est très bien expliqué, je pourrais ne pas bien comprendre la valeur de Joli Moi, ce que vous proposez. Donc, comment vous avez axé justement votre proposition de valeur pour communiquer la valeur de votre offre et finalement expliquer le concept de Joli Moi à des personnes qui ne connaissent pas et comment ça a évolué aujourd'hui? Est-ce que c'est différent par rapport à il y a 5 ou 6 ans quand vous avez démarré? Ouais, alors c'est vrai que le sujet de la proposition de valeur, ça continue d'être un vrai sujet. Et on y passe beaucoup de temps en ce moment parce que notre modèle, il peut être compliqué à comprendre. Tout simplement du fait de cet écosystème et ce triptyque client, styliste, marque. Et donc, de délivrer les bons messages aux bonnes personnes, ça peut être parfois un petit peu confusant. Donc, on a fait pas mal évoluer le site hein, année après année. Mais aujourd'hui encore, on a des personnes qui se rendent sur le site et qui pensent, à contrario de ce que toi, tu as pensé quand tu es allé le voir, qui pensent qu'on est juste un distributeur classique de produits, qu'on est un e-shop. On pourrait le croire. Ouais, on pourrait le croire, on pourrait le croire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu régler. Un sujet qu'on a pris à bras le corps ces derniers mois pour clarifier notre proposition de valeur et notre message, parce que pour nous, c'est important de le clarifier, mais pour notre communauté aussi, puisque eux, quand ils se présentent, c'est important qu'ils puissent vraiment bien expliquer ce qu'ils font, leur activité, parce que parler d'eux et parler de leur pourquoi, de pourquoi ils ont rejoint cette activité, ils sont vraiment en capacité de le faire. Ça, ils n'ont pas besoin de nous, mais de vraiment bien expliquer le modèle aux autres. Ils ont besoin que le message il soit le plus simple possible. Et on se rendait compte des questionnaires de satisfaction qu'on envoie aux clients, à nos stylistes, que parfois, c'était pas très clair. Donc, comment on a fait? On a entrepris un travail depuis quelques mois. On s'est entouré de spécialistes sur ces sujets-là qui nous ont accompagnés et qui continuent de nous accompagner pour qu'on redéfinisse notre proposition de valeur et notre message. Et donc, c'est quelque chose qui va voir le jour, enfin, qui voit le jour là en septembre sur le site où on va exposer en fait cette proposition de valeur retravaillée avec des nouveaux messages et vraiment expliquer quelle est notre mission et notre rôle chez Joli Moi. Et c'est ce que je t'exposais plus tôt. Notre client, c'est le styliste, c'est le social seller. C'est pas le client final. Nous, on Oui. accompagne des social sellers qui accompagnent des clients. Oui. Et ça, c'est là où on avait vraiment besoin de clarifier ça.
De clarifier encore, Voilà. et ce que j'allais dire, c'est que je pense que quand tu arriveras sur le site de Joli Moi en septembre, il y aura plus de doute, d'ambiguïté sur qui est le client final. Exactement, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on va démarrer en septembre et qu'on va améliorer ensuite au fur et à mesure. Et vraiment faire comprendre ce qu'on cherche à faire chez Joli Moi, qui est vraiment réinventer le commerce de demain et permettre à chacun de pouvoir se lancer dans cette activité et de gagner un complément de revenu ou un revenu en se lançant dans la recommandation via du social selling. Donc, gros travail qui a été Bon fait. travail, ouais, mais important. Voilà, on a retravaillé aussi notre identité graphique et visuelle ces derniers temps aussi. Et donc tout ça va voir le jour à la rentrée et on a hâte aussi. On a commencé à l'exposer aussi à notre communauté, à leur divulguer quelques messages et on voit Oui. qu'ils adhèrent et que c'est beaucoup plus clair pour eux. Et donc si c'est plus clair pour eux, ça sera plus clair pour le plus grand nombre. Oui, ce que j'allais dire, c'est que vous n'allez pas sortir enfin, cette redéfinition de la proposition de valeur sans la montrer au préalable à votre communauté pour avoir leur avis. C'est ça, parce que c'est ce que je disais un peu plus tôt, on est dans la co-construction en permanence avec cette communauté. Oui, Donc, on leur soumet. Alors, on a appris aussi de nos erreurs sur ces sujets-là, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait fait une refonte totale de notre identité visuelle. Nouveau logo, nouvelle couleur. Voilà, on était convaincus, on avait travaillé pendant des mois sur ça. On a même d'ailleurs gagné un prix grâce à ce logo qu'on a refait, mais on ne leur a pas exposé. Et donc, du jour au lendemain, en fait, ils ont découvert cette nouvelle identité et ça a été, alors pour une partie de la communauté, hyper bien apprécié. Ils ont adoré, ils étaient convaincus. Et l'autre partie, pas du tout. Et ils oui. n'ont pas compris pourquoi on les avait pas sollicités, alors qu'on les sollicite sur tout. Donc, bah, t'en as qui sont partis aussi, vraiment, qui ont quitté le Ah, besoin ok. à cause de ça. Donc ça, on a appris aussi de ces Des erreurs, là. ouais, ok. Donc, on leur soumet, et notamment, bah, comme on va changer quelques termes et quelques termes qu'ils utilisent au quotidien dans leur activité, sur toute leur communication, etc. Bah pour nous, c'était important de leur soumettre et de soumettre au vote aussi. Il y a 2-3 termes, on a soumis au vote de la communauté. On leur a fait des propositions et ils ont choisi les termes bah, qu'ils préféraient pour que voilà, ça ne soit pas un changement aussi du jour au lendemain. Trop bien, trop intéressant. Ok, Jennifer, maintenant qu'on a fait un peu le tour de Joli Moi, de votre jeunesse, de votre développement, même du business model en lui-même, j'aimerais bien comprendre un peu comment vous faites votre acquisition et quels sont vos canaux d'acquisition. Donc, généralement, quand j'ai quelqu'un sur le podcast, j'essaye d'évoquer un peu tous les canaux très rapidement. Donc, on a bien sûr les canaux payants, Facebook, Google Ads, et le reste, on a les canaux organiques, ça peut être le SEO, ça peut être le bouche à oreille. On a l'affiliation également, on en parlera après, les communautés. Qu'y a-t-il d'autre que j'ai oublié? Les événements, Mhm. ça peut être les événements physiques, les événements digitaux. Aujourd'hui, c'est quoi un peu vos principales sources d'acquisition? J'ai failli oublier l'influence aussi. Ouais. Donc, si tu peux m'en dire plus là-dessus, pour qu'on puisse se situer sur comment vous trouvez des stylistes et des clients. Oui, tout à fait. Alors, chez nous, l'acquisition, elle va se diviser en deux. Tu as l'acquisition via le réseau et l'acquisition en Oui, direct générée par Joli Moi. Alors, pour aller ok. sur le plus rapide, le plus simple, c'est l'acquisition via le réseau. Tout simplement, c'est de la duplication. C'est les social sellers qui sont lancés et qui recommandent l'activité à d'autres personnes de leur entourage plus ou moins proche ou via les réseaux sociaux et qui vont les rejoindre. Donc, ils vont accompagner en tant que coach, voilà, coach partenaire dans cette activité. Et donc, tu as une bonne partie de notre réseau aujourd'hui qui coopte d'autres personnes. Et c'est comme ça que la communauté grossit essentiellement. Plus de 80% en fait, de l'acquisition vient du réseau. Et nous, Ah, ok, d'accord, c'est énorme. Et juste une question rapide, est-ce qu'il y a une incentive du type parrain, devenir parrain, gagner 10% ou avoir des non. revenus supplémentaires? Alors, t'es Non, pas. donc c'est pas pyramidal, c'est Non, pas c'est pas pyramidal. pyramidal, voilà, exactement. La vente Ok. pyramidale est quelque chose qui est complètement interdit. Ton incentive, c'est plus que tu vas accompagner d'autres personnes dans cette activité. Toi-même, tu vas la faire, tu vas les aider à se développer, tu vas voilà, les aider à lancer et développer leur activité. Et donc, tu vas être récompensé via la rémunération que tu vas avoir grâce à cet accompagnement. Euh, D'accord, c'est ça. C'est vraiment le but, c'est si tu as des nouveaux social sellers qui rejoignent ta team, ton équipe, tes revenus automatiquement ils augmentent et a priori tu as enfin ton chiffre d'affaires augmente pardon et a priori tu as plus de revenus à la fin du mois. Exactement. Si tu, voilà, tu fais un Mm. bon accompagnement, si toi-même tu mets en place des actions, nous, notre objectif, c'est vraiment que les stylistes mettent en place des actions qui sont
utiles et pérennes pour leur business. Donc, voilà, des actions Normal. d'accompagnement et de ne pas les incentiver juste sur le fait de recruter quelqu'un. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ouais, d'accord, je comprends. C'est vrai que la question était pas bête, Non, mais non. je pensais au parrainage sur le coup, parce que tu as des marques qui font du parrainage Ouais, et ça marche très bien. J'ai encore eu Dijo qui expliquait leur système d'ambassadeur ou ambassadrice qui est très ouais. bien. Donc voilà. Juste une question subsidiaire encore une fois. Là-dessus, c'est vous avez plus de 10 000 stylistes beauté. En moyenne, c'est des équipes de combien? Ou est-ce que, enfin, est-ce que c'est plus des solopreneurs ou est-ce que C'est c'est très plus souvent variable. des équipes? Ouais, c'est très variable parce que tu en as qui n'ont pas d'équipe, c'est des solopreneurs, comme tu dis, Hmm. qui n'ont pas l'envie d'avoir une équipe, pas le temps, enfin, Voilà. plein de raisons. Tu en as qui sont à la tête de petites équipes, 5, 10 personnes, et puis après, bah, tu vas avoir voilà, les plus grosses équipes, plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Donc c'est très D'accord. variable. Dans ceux qui ont des équipes, allez, on va être sur une quinzaine, vingtaine de personnes, on va dire en moyenne. Attends, Ouais. 15-20 personnes qui ont des équipes et tout le reste est Non, non, solopreneur. pardon. Ouais. Dans la proportion de ceux qui ont des Non. équipes, ils ont en moyenne 15-20 personnes dans leur équipe. D'accord, oui, Ouais. c'est quand même un petit volume, d'accord. Ouais. Et tu penses, dans les 10 000, combien sont solopreneurs plus ou moins? Est-ce que c'est 50%, 30, 70? En Tu as une gros, idée là-dessus? tu as environ, alors tous les mois, tu as environ 13% de notre réseau qui va coopter de manière régulière. Euh, des solopreneurs, j'ai pas exactement là le chiffre en tête, mais c'est Pas grave. ouais, une petite partie du réseau. Ouais. D'accord, ok, d'accord. Et justement, c'est quoi un peu les métriques que vous suivez sur ce referral, ce cooptage, comme tu dis? Qu'est-ce que vous regardez chaque mois comme indicateur pour voir si ça augmente, si ça diminue cette acquisition via le réseau, vu que ça représente 80% de vos nouveaux clients? Ouais, ben justement, voilà, on va regarder en fait le nombre de nouveaux stylistes qui rejoignent via la cooptation, Ouais, donc ce taux de cooptation par mois, et on regarde aussi l'activation. L'activation chez Jolimois, c'est en fait la première vente faite par première une vente. personne Ouais, qui nous rejoint. Et donc on va ouais, regarder, tu as des cohortes en fait tous les mois sur des personnes qui ont rejoint l'activité sur ce mois. Est-ce qu'elles démarrent sur ce mois en question, un mois après, 2 mois après, notamment quand ils viennent d'autres stylistes, pour voir est-ce que quand tu viens de quelqu'un qui t'a coopté, est-ce que tu démarres plus vite, est-ce que tu te développes plus vite. Ça, c'est des choses qui sont assez importantes et qu'on regarde. d'accord, que vous regardez, ouais, l'activation. Ouais, c'est intéressant, ça me fait penser au funnel art où tu as l'acquisition. Donc pour vous, l'acquisition, c'est quelqu'un qui se fait un C'est compte, qui ça, devient styliste de beauté. Et activation, c'est il a fait sa première vente exactement. ou elle a fait sa première vente. Et ça, c'est généralement dans combien de jours? En combien de jours qu'on fait sa première vente en moyenne? C'est assez variable, mais en moyenne, tu fais ta première vente, elle est en 5-6 jours. Ça va Ouais. vite, ok, intéressant. Ouais, Ok, je me posais la question. ça peut être assez rapide. Ça peut être même avant même d'avoir reçu tes produits. Généralement, quand tu démarres, tout de suite, tu commandes en fait ce passe produit, donc tes premiers produits à tester. Tu le fais dès ton premier jour, comme ça tu le reçois très vite chez toi. Et ensuite, dans la foulée, tu fais tes premières ventes. Mais tu en as même qui sont peut-être déjà des clients de Jolima, qui ont peut-être déjà des produits chez eux et donc qui vont commencer à faire des ventes assez rapidement. J'ai compris. Ok, ça va. Si on passe sur la suite de l'acquisition, donc les 20% restants, quels sont les canaux que vous utilisez actuellement et qui marchent le mieux? Alors, ce qu'on a toujours utilisé à partir du moment où on a fait de l'acquisition payante, c'est Meta, donc Ah, ok. Facebook et Insta. Ça fait pas mal d'années qu'on est dessus, qu'on continue d'être dessus, euh, où on fait voilà, l'essentiel de nos campagnes et sur Meta, aussi bien sur Facebook que sur Instagram, même si sur ces derniers temps, on a essayé de un petit peu plus optimiser Instagram. Euh, mais voilà, déjà Meta Ok. depuis toujours. Méta, d'accord, Euh, en publicité, ok. Exactement. On en parlera peut-être un tout petit peu Ouais. après pour que je comprenne un peu comment vous l'utilisez. Yes. Il y a quoi d'autre? On est sur AdWords, pareil, depuis le début. En fait, quand on a commencé l'acquisition payante, on s'est mis sur Google AdWords, tout simplement parce que ce type d'activité, souvent tu le recherches via les moteurs de recherche. Tu vois, donc, tu peux taper des choses comme entrepreneuriat à domicile, voilà, vente de produits de Ouais, beauté, ouais, pas mal de choses. Donc, c'est quelque chose qui fait très sens sur ce type d'activité. Donc, Meta et Google depuis l'origine. Et après, on a testé d'autres canaux. Depuis un an, on est sur TikTok, depuis exactement l'été dernier. Euh, on a pu tester Snapchat aussi pendant un temps, là qu'on a mis en pause, qu'on n'était pas obligatoirement super d'accord. content des résultats. Ouais, j'allais dire TikTok, Snapchat, ça reste comme cible jeune, donc Ouais, des jeunes femmes peut-être entre 18 et 30 ans qui ont peut-être envie d'avoir un complément de revenu. Tu parlais de l'avoir testé, mais c'est en payant ou en organique? en Ou les deux? payant. Alors les deux. En payant. Ouais. Snapchat, on l'a pas testé en organique, mais TikTok, on est présent en organique et on est présent aussi en payant.
Super. Et vous faites des Spark Ads peut-être ou est-ce que vous faites des ads directement via votre compte, via le nom Joli Moi? Parce que les Spark Ads, c'est quand tu passes via des créateurs Ouais, influenceurs. ça, on l'a pas testé. On nous en a parlé, mais on l'a pas Mmh. testé. On passe directement via le compte Joliment. Mais ça peut être un D'accord, truc à compris. tester par la suite, ouais. D'accord, OK, donc il y a quand même de l'acquisition payante dedans, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est maximum 20 de votre acquisition totale, donc vous n'êtes pas dépendant de ça. Vous pouvez arrêter demain et continuer à développer le business et ensuite, voilà, il y avait les autres canaux dont je te parlais, le SEO, l'influence, que ça fait partie de votre mix marketing? Alors le SEO, oui, on a un site. Alors comment c'est fait aujourd'hui notre funnel d'acquisition? En fait, sur nos campagnes d'acquisition redirige vers essentiellement des landing pages, mais on a aussi un site qui s'appelle stylist.jolima.com, qui est un site dédié, enfin un site informatif sur Mmh. l'activité, et qui est un site qu'on essaie d'optimiser sur la partie SEO en permanence. Et notamment à ce site, on a adossé un blog où on rédige énormément de contenu autour de cette activité. On aborde pas mal de sujets, mais aussi comme les sujets administratifs, parce qu'on sait que c'est voilà, des points de friction parfois quand on se lance dans ce type d'activité. Donc on informe beaucoup sur ces sujets-là. Donc on travaille le SEO sur cette plateforme stylist.joliment.com. Donc ça va être une manière en effet de le faire. L'influence, on l'a testé par le passé, mais très peu. On a dû faire 2 campagnes d'influence il y a quelques années. On s'interdit pas d'en refaire du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas les spécialistes en interne pour le Oui, faire. Et que voilà, on teste les canaux un petit peu les uns après les autres. On essaie de pas tout faire en même temps. Et on sait que pour l'influence, il faut une vraie stratégie et que quand on l'a testé aussi, c'était un peu ces mêmes sujets de proposition de valeur qui n'étaient pas toujours très clairs. Donc, quand bien tu sûr, demandes à ouais, quelqu'un qui ne connaît pas cette activité de parler de ton concept, d'en parler, ouais, c'était pas pas très simple. clair. Voilà. Tu l'expliques pas en 10 secondes. Tu l'expliques pas en 10 secondes, donc je comprends que c'est peut-être pas évident, mais je comprends totalement l'idée. Donc voilà, pour résumer, en gros, l'acquisition payante, ce qui est vraiment principal chez vous, c'est Facebook, enfin Meta et Google. Donc sur Meta, donc si je comprends bien, on a des landing pages dédiées afin d'attirer des stylistes beauté. Est-ce qu'il y a une offre? Est-ce qu'il y a une incentive qui fait qu'on a envie de s'inscrire? Comment ça marche à ce niveau-là? C'est quoi un peu le message et l'offre que vous présentez? Alors, des offres, pas toujours. En gros, donc, tu es exposé voilà, à différents messages qui vont t'expliquer un petit peu l'activité et l'intérêt de cette activité. Donc, on essaye d'attirer des audiences via notamment la quête d'indépendance, le fait de gagner un complément de revenu, le fait de ne Oui, plus avoir de boss, enfin voilà, différents messages oui, OK. comme ça. D'accord. De temps en temps, il y a D'accord. des offres parce que sur ce type d'activité social selling, c'est vrai que tu fais des offres de manière ponctuelle. Tu as Oui, une saisonnalité en fait dans cette activité. Par exemple, on sait que tu as des périodes comme janvier ou septembre où c'est des forts mois d'acquisition parce que c'est des mois où les personnes sont dans un renouveau, une quête d'un nouveau challenge. Ils ont envie voilà, de lâcher leur job parfois ou en tout cas de tester d'autres choses. bien sûr, Et ouais. donc, c'est des Mmh. moments où ils rejoignent ce type d'activité et donc on les incentive aussi via des offres Et qui sont généralement des offres sur leur pack de démarrage, leur passe produit où ils vont avoir voilà, plus de produits que ce qu'ils auraient de manière habituelle ou une réduction sur le pass, enfin, différentes choses qu'on a. d'accord, j'ai compris. Et quand tu cliques sur la publicité, tu arrives sur la landing page et sur cette landing page, c'est là où tu peux directement te faire un compte ou juste faire une première demande et être contacté ensuite? Alors, Comment est structuré le funnel? On ouais, va dire, le tunnel? le funnel, il a beaucoup évolué année après année, parce qu'à l'époque, en fait, tu étais redirigé sur ces landing pages, et en fait, ensuite, on te proposait une mise en contact avec quelqu'un de l'équipe de Joli Moi. Donc, quelqu'un de l'équipe de page Intéressant, ouais. qui ensuite OK. soit faisait des rendez-vous individuels au téléphone Ouais, avec les prospects, soit animait des réunions en ligne, des webinaires pour présenter l'opportunité. Donc ça, c'est comme ça qu'on a vraiment construit la communauté année après année. d'accord. Donc Et puis on s'est rendu compte, parce que justement on étudie ces chiffres de l'activation des stylistes, on se rendait compte que quand un styliste vient de la cooptation, il a tendance à s'activer plus vite. Donc on a fait des tests en se disant, ok, bah, ces prospects qu'on a générés, on va les mettre en contact avec des stylistes directement et on va voir ce qui se passe. Et en faisant ce test, on s'est rendu compte que non seulement les prospects rejoignaient plus vite l'activité, donc le time to oui, sign, en fait, entre le moment où ils avaient généré et le moment où ils nous rejoignaient était réduit, mais en plus, ils s'activaient plus vite. Donc là, on a fait vraiment évoluer le funnel. Et donc maintenant, quand tu arrives sur ta landing page, tu as une proposition d'être mis en contact avec un membre de la communauté directement. En oui, fait, tu remplis un petit formulaire d'information sur toi. On va te demander où est-ce que tu habites. On va te demander qu'est-ce qui t'intéresse. Est-ce que tu es plutôt soins visage, compléments nutritionnels, etc. Voilà, quelques petites questions comme ça. Est-ce que tu as déjà fait ce type d'activité? Et on va te ouais. pousser 3 profils
affinitaire, donc basé sur la géolocalisation et basé sur l'affinité produit. Tu vas aller choisir un des 3 profils et ensuite, c'est le styliste qui va directement te contacter et prendre le relais en fait sur cet échange. Super intéressant vraiment. Donc du coup, il y a quelques années, c'était vraiment, je remplis un formulaire, je me fais recontacter ou je participe à une réunion en ligne, un webinaire et aujourd'hui, c'est même plus vous, c'est les stylistes qui font le boulot, enfin le boulot, j'aime pas dire ça comme ça, mais qui vont communiquer avec, des potentielles nouvelles stylistes. C'est ça. On anime encore des réunions en ligne parce que c'est aussi beaucoup demandé par les Oui, stylistes qui parfois, parce que c'est une activité complémentaire souvent, donc ils n'ont pas bêtement un temps infini à y consacrer. Donc qui, pour les prospects que eux génèrent de leur côté, qui seront potentiellement des cooptés par la suite, ils leur proposent de participer à ces réunions en ligne. Ou parfois, quand ils démarrent dans cette activité, ils n'ont pas bêtement le bon discours, donc ils ont besoin aussi de nous écouter, de voir comment on présente les choses. Donc, on continue de faire des réunions en ligne de 3 fois par semaine. Mais sinon, l'essentiel de la conversion se fait directement via le réseau. OK, compris. Ben, du coup, on a déjà pas mal avancé sur ce sujet-là. En tout cas, j'ai eu pas mal d'infos donc par contre, j'en ai encore peut-être quelques-unes à Ouais, te demander. C'est sur les chiffres et les indicateurs clés que vous utilisez pour, suivre votre acquisition de clients. Bon, comme quand j'ai des e-commerçants, généralement, ils me disent: «Bah, voilà, moi, je regarde mon ROS, je regarde mon ouais. MER», donc le combien j'investis par rapport à combien je gagne en termes de chiffre d'affaires sur le mois. Mhm. D'autres vont me dire, s'ils ont des business de génération de lead, ils vont regarder leur coût par lead. Toi, qu'est-ce que tu regardes pour piloter ton acquisition au global, chaque mois, chaque semaine? Je sais pas comment vous fonctionnez. Oui, alors on regarde différentes choses. On regarde le coût par lead, parce que c'est vrai que l'essentiel des campagnes qu'on fait sont optimisées Le au lead? lead. Donc on suit ce coût par lead. Le parcours, il est vraiment full digital, en tout cas sur cette partie, donc ça nous permet vraiment de suivre tout ce parcours. Alors que sur la partie, justement, à partir du moment où le prospect il est transmis à un styliste, c'est plus entre nos mains. Donc on optimise différemment nos campagnes et c'est plus via le coaching qu'on va faire de la communauté sur comment tu contactes un prospect, comment tu le convertis. On va plus optimiser sur cette partie-là. Donc l'essentiel de nos campagnes sont au lead, donc on suit les CPL. On suit le Ouais, coût d'acquisition aussi des stylistes. ouais, C'est vraiment une donnée hyper importante. Et ça, on le suit de manière hebdomadaire, de manière mensuelle et, voilà, et de manière trimestrielle d'accord. aussi. Mais voilà, c'est des métriques qu'on suit vraiment de manière très très rapprochée. Et voilà, on adapte ensuite en fonction de l'évolution de ces métriques. D'accord, donc CPL, CPA, c'est vos métriques principales. Ouais. Comment vous avez défini, par exemple, un CPL maximum à ne pas dépasser ou un CPA maximum de dire: «Moi, je suis pas prêt à payer plus de 50 € par styliste». Enfin, je donne un exemple évidemment, je dis pas que c'est ça. Est-ce que tu as une idée sur est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment vous avez, défini ces chiffres-là? Je Alors, suppose on est que un vous peu avez encore déjà? en cours de définition parce que Ouais, c'est vrai que ça pas fait pas évident, mal ouais. d'années hein, enfin, qu'on fait des campagnes, mais on a beaucoup évolué. En plus, on a tout réinternalisé depuis quelques mois. Ouais, On est en pleine restructuration des campagnes. On a resserré un petit peu les canaux en arrêtant Snapchat. Donc, on est encore sur du test and learn en permanence. On a un gros travail en ce moment aussi sur la partie créa. mmh, Donc, on affine cette partie-là. Sur le coût d'acquisition des stylistes, c'est le suivi, en fait, c'est un peu après année de voir sur telle période de l'année, est-ce que le coût a tendance à évoluer en fonction de la saisonnalité, etc. Et voilà, et quel est le maximum qu'on est prêt il y a à dépenser, euh, ouais. mais qu'on adapte aussi, en fait, au moment de redéfinir notre BP annuel, on a tendance à réadapter aussi ces objectifs. Je comprends, ouais, c'est pas évident. Je sais que chaque entreprise a sa manière de calculer son Ouais. coût d'acquisition, donc je comprends bien. Donc si je comprends bien, la question subsidiaire, vous avez réinternalisé l'acquisition. Auparavant, vous l'avez externalisé. Rapidement, qu'est-ce qui a motivé ce choix d'internaliser l'acquisition? Alors, on passait, on travaillait avec une agence depuis quelques années. Et en fait, c'est le moment où voilà, tu veux investir des budgets peut-être un petit peu plus élevés, vraiment euh, faire des évolutions au quotidien. Et on s'est dit que c'était le bon moment, en tout cas, de le faire et d'avoir quelqu'un qui est au plus proche du business, surtout sur cette période où on est en pleine redéfinition de toute la proposition de valeur, tout le champ lexical, etc. C'est au quotidien que ça évolue en ce moment. Ouais, Donc, pour nous, c'était le bon moment. Alors, on a réinternalisé, mais on a quand même, cette personne est accompagnée de freelance qui l'aide sur différents sujets, notamment quand on veut tester un nouveau canal. On ne démarre pas direct en interne. Donc voilà, on est en train ça de fait influence, constituer ouais. aussi l'équipe parce qu'on a eu la possibilité à ce moment-là de faire grossir l'équipe. Et typiquement, depuis un mois, on a une personne qui nous a rejoint mais en freelance pour travailler sur la partie créa. Parce qu'on a pas mal de tests à faire sur
les visuels, tout le contenu qu'on Oui, crée pour les campagnes. Et donc là, on passe par quelqu'un d'externe. Et puis, on verra le besoin par la suite. On est toujours dans du test and learn sur tout ce qu'on fait. Donc, on d'accord. reste comme ça pour l'instant. Donc, si je comprends bien, vous avez recruté un traffic manager, un head of growth, enfin, je sais pas Ouais, comment vous l'appelez chez vous, ok, qui gère toutes les campagnes. exactement. Est-ce qu'il y a eu des challenges particuliers quand vous avez repris les campagnes, genre des difficultés que vous aviez pas prévues ou tout s'est bien passé, genre vous avez repris les campagnes et naturellement vous avez restructuré les comptes? Tout s'est plutôt bien passé. Notre enjeu là, il est plus sur l'accès à la donnée. C'est qu'aujourd'hui, enfin, voilà, via les agences, on passait par des data studios. Donc Oui, là, on a dû réinternaliser aussi toute cette partie-là. Et notre enjeu, il est vraiment sur euh, vraiment mapper tout ce funnel de A à Z. Aujourd'hui, tu as toute une partie qui est très bien traquée via les campagnes, mais on veut aller jusqu'au bout du funnel où, une fois qu'il a été mis en contact avec une styliste, qu'est-ce qui se passe jusqu'au oui, moment où il rejoint, qu'il achète son pack de démarrage. Donc, tu vois, tu as vraiment oui, toutes ces étapes et c'est un gros enjeu en ce moment. ouais, Pas spécifiquement lié à la réinternalisation, c'est de manière générale, c'est oui, vraiment de manière générale. l'accès. Et ça, vous avez du mal justement à mapper, dire ok, celui qui vient de Facebook, qui est arrivé au mois de juin, s'il convertit en août, comment est-ce que je fais à le savoir? Est-ce que vous avez allez, dans votre CRM sur le coup, une façon de le suivre efficacement, que ce soit avec des UTM ou d'autres paramètres qui permettent de scorer ou de taguer un prospect? Ouais, alors on n'a pas du mal, mais c'est juste que pour l'instant, c'était pas obligatoirement quelque chose qui est fait. Les équipes data ont aussi pas mal grossi ces derniers temps. Donc on est vraiment en train de le mettre en place et on est en train de mettre en place aussi, on utilise HubSpot depuis pas mal d'années. Le spot, OK. Et Ouais, là, on ça, est. c'est facile. Ouais, exactement. Et là, on a un expert aussi HubSpot au sein de l'équipe. On a un CMO qui nous a rejoint récemment et qui est vraiment expert d'HubSpot. On est passé sur une version D'accord, premium d'HubSpot et donc on est en train de vraiment retravailler tous ces sujets-là. Donc c'est en train de se d'accord. mettre en place de manière encore plus poussée en ce moment même. Moi, je suis sûr que cette personne connaît très bien ce sujet-là et qu'elle a déjà mis en place, en tout cas sur HubSpot, de ce que je sais pour les clients qu'on a, que bah, quand tu as un prospect qui vient de Facebook, de Google, tu l'identifies assez vite grâce aux UTM et tu peux faire le suivi au fur et à mesure du temps de ce prospect-là et voir quand il convertit, en combien de temps. Exactement. Voilà. Mais c'est Donc, d'ailleurs, et c'est grâce à HubSpot qu'on a depuis pas mal d'années, qu'on avait pu faire ces tests. Où je te disais avant, c'était nous qui gérions tous les prospects, toutes les demandes entrantes de ouais, prospects. En fait, on voyait, on analyse en permanence et on voyait parfois des prospects. l'activation était pourrie. C'est ça, et on voyait aussi que parfois tu avais des prospects où ils venaient de nos campagnes. On retrouvait en fait toutes leurs informations, mais on voyait qu'ils n'avaient jamais pris contact avec nous, ni par téléphone, ni participé à une réunion en ligne. Et on voyait quelques semaines, quelques mois après, que ce nom réapparaissait, mais directement coopté par un styliste. Et c'est un peu comme ça, on s'est dit, mais pourquoi on a généré ce prospect et en fait, il n'a pas voulu échanger avec nous, mais pour autant, maintenant, il est rejoint avec un styliste. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de temps? Hmm, Et si on l'avait mis en relation avec un styliste plus tôt, est-ce que ça aurait permis de signer plus vite? Et ça, c'est j'ai vraiment compris. à ce tracking qu'on a pu le faire. Donc, c'est en permanence des évolutions et des tests à ce niveau-là. J'ai compris. Ah, je pensais qu'en fait, au départ, quand vous générez un prospect, ben, directement, vous allez contacter parce que peut-être la personne donne son numéro de téléphone, vous l'appelez. Après, peut-être que la personne n'avait pas répondu. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, Oui, tu avais mais un peu de tout. Alors, on leur proposait en fait de prendre un rendez-vous téléphonique. oui, Effectivement, quand on d'accord. a appelé, on a fait beaucoup de call calling aussi. Ouais, ouais. Et c'était pas obligatoirement efficace, mais on le On le faisait sait, quand ouais. même. Mais donc, on leur proposait de prendre un rendez-vous téléphonique ou de s'inscrire à une réunion en ligne. Ok, compris. Bah, écoute, on a fait le tour pour l'acquisition. Je propose de passer pardon, à la rétention. Bah, comme tu le sais, quand tu dépasses un certain niveau de chiffre d'affaires, tu es plus limite autant drivé par la rétention que l'acquisition. Donc, tu as besoin, dans ton cas à vous, de retenir les stylistes beauté. Et donc, mon idée, c'était de comprendre avec toi, c'est dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez mis en place, et joli moi, pour optimiser votre rétention. Donc, pour les e-commerce que j'ai sur le podcast, bah, généralement, ils me parlent d'email marketing, Mhm. de programmes de fidélité, de programmes de parrainage. Qu'est-ce que vous mettez en place? Donc, j'ai déjà compris en discutant avec toi pendant 1 heure et quart ce que vous avez mis en place, mais là-dessus, qu'est-ce que vous avez fait en gros pour faire en sorte de garder le plus longtemps une styliste beauté? Ouais. Alors, ce qu'on a mis en place, différentes choses, et c'est quelque chose qu'on suit vraiment, le churn en fait des stylistes, on le suit de manière très, Bien sûr, ouais. très, très régulière. Mais donc, évidemment, c'est tout cet accompagnement qu'on fait de manière collective ou de manière parfois individualisée de la communauté, toutes les formations qu'on leur dispense pour les aider à se développer, parce que c'est en se développant, en générant voilà, du nouveau business qu'ils vont rester. Donc, tu as cette partie-là, tous les outils de suivi, notamment sur leur application pour voir là où ils en sont exactement. On a ce système de notification dont je parlais un peu plus tôt, où ça nous permet de leur pousser des informations, donc sur des lancements, etc. Mais ce système de notification, ça permet aussi de les alerter. Eux,
et leur coach de là où ils en sont. Donc ça permet de dire, bon, bah voilà, sur ce mois, on voit que tu as peut-être un petit peu de difficulté, là, tu en Oui, es à ce moment-là, bah, voilà ce qu'on te recommande de faire, ou participe ok, à cette formation qui a lieu dans quelques jours. Et de la même manière, le coach peut suivre et peut savoir que telle personne qui l'accompagne va un petit peu de mal, qui s'était peut-être défini cet objectif sur ce mois et qu'il n'y est pas. Donc ça va permettre aussi indirectement en fait de permettre aux d'accord. personnes de rester. Ça me fait penser à de la gamification, c'est-à-dire que admettons que tu gagnes ton premier 1 000 € sur un mois, bah, tu reçois un trophée, puis après quand tu passes à 2 000, tu en reçois un autre, ou je sais pas, une récompense ou un big up devant toute la Ouais. communauté. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de choses, Oui, donc la gamification? tout à fait. Alors, on a beaucoup de challenges au sein de la Le challenge, voilà. communauté. On anime la communauté via des challenges. Tu as des challenges qui sont très courts, une journée, une semaine, donc qui sont axés sur fais ta première vente, atteins X euros de panier sur ce mois-ci. Enfin, voilà, des choses assez pratiques pour les aider et les récompenser. Ils sont récompensés via des cadeaux, voilà, pas mal de choses différentes. Et tu as des challenges qui durent plusieurs mois où les stylistes vraiment là pour le coup se défoncent pour atteindre les plus beaux cadeaux. Tu vas avoir un challenge qui a lieu tous les ans qui va durer 6 mois où le plus beau cadeau c'est quelques jours avec une partie de l'équipe Jolie Moi. Tu vois, on est parti à Majorque, on est parti à Venise. Super, ouais. Voilà. Donc tu as des challenges comme ça aussi pour les motiver tout le long de l'année et les aider à se développer parce que c'est quand tu es en plein dans un challenge, tu as envie d'accomplir que tu te dépasses, tu tentes des actions. Et adossé à tous ces challenges, il y a énormément de formations dédiées pour les aider à atteindre leurs. D'accord. Donc, tu as ça. Après, on questionne beaucoup notre communauté. Donc, on les interviewe, on a via les NPS, sur les formulaires des enquêtes de satisfaction, de manière trimestrielle. Et on étudie aussi tous les points peut-être un petit peu complexes qu'ils peuvent rencontrer. Et on essaie de les solutionner pour les encourager à évidemment rester dans cette activité et à continuer de se développer. Et un des points qu'on avait identifié, qui était beaucoup remonté, c'était un sujet sur l'acquisition des clients. Tu as beaucoup de stylistes qui disaient on a du mal à acquérir des nouveaux clients. Hmm, Tu as le sujet de la fidélisation de leurs clients, mais tu as aussi l'acquisition. Et ok. donc ça, tu vois, c'est vraiment de l'analyse de ces questionnaires, des échanges qu'on a en permanence avec la communauté, qu'on s'est dit, bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on aille. Voilà, il faut trouver des solutions, ouais. Et donc c'est pour ça qu'on a retravaillé ces derniers temps et qu'on lance en septembre un tout nouveau programme de récompense. Aujourd'hui, on avait un programme de fidélité qui était très classique, très simple, où les clients étaient récompensés sur l'achat. Là, on lance vraiment tout un programme de récompense où on va récompenser les clients sur les actions, les différentes actions qu'ils vont mettre en place et des actions qui sont bénéfiques pour le styliste à qui ils sont rattachés. Et donc, dans ce cadre de ce programme, tu vas être évidemment récompensé si tu es membre du programme pour les achats que tu fais sur le site, mais tu vas aussi être récompensé si tu recommandes en tant qu'ambassadeur Jolie Moi à d'autres personnes qui pourraient eux-mêmes devenir clients et passer des commandes. Et ces personnes qui vont être ramenées sur Jolie Moi via ces ambassadeurs seront toujours rattachées au styliste de l'ambassadeur. Et donc le styliste va être à chaque fois commissionné sur les achats de ce nouveau client qui a été coopté par cet ambassadeur. Et donc ça, c'est vraiment une manière en fait d'aider les stylistes dans l'acquisition de leurs clients en s'appuyant sur leurs clients actuels qui sont potentiellement des ambassadeurs Ok. et voilà, de Ouais. développer leur chiffre d'affaires au fur et à mesure. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, pour être honnête. Donc, du coup, le programme de fidélité, c'est pour les clients des stylistes Ouais, c'est pour les clients. Sur le site, tu as sur le site, voilà, ouais. un programme de récompense où tu peux adhérer gratuitement, où tu vas être récompensé via des cadeaux euh, grâce aux actions que tu mets en place. Donc ça peut être quoi les actions que tu vas mettre en place Je m'abonne à la newsletter de Jolie Moi, je vais être Oui, j'ai récompensé compris. via des points cadeaux. Je passe des commandes sur le site, je vais être récompensé via des points cadeaux. Et en tant que membre du club Jolie Moi, donc ce programme, je suis toujours rattachée à un styliste. Donc mon styliste, évidemment, il est commissionné sur tous les achats que le client Comme on le sait, va ouais. faire. Donc ça va être des actions que le membre du club va pouvoir faire. Mais une des actions qu'on a mis en place dans le cadre de ce programme, c'est l'action d'ambassadeur. En tant que client, je peux très bien partager et recommander Jolie Moi à d'autres personnes. Je suis client, je me suis acheté un rouge à lèvres, j'ai ma copine qui trouve le rouge à lèvres hyper beau, je l'ai acheté sur Jolie Moi. Tiens, je te partage mon Oui. lien d'affiliation, mon lien de parrainage comme on a parlé tout à l'heure. Je te partage mon lien et tu rejoins Jolie Moi.
Oui, mais qui est commissionné ensuite? C'est le styliste ou C'est la... le styliste parce que Ouais. l'ambassadeur, il ramène un client, un nouveau client sur le site et ce nouveau client est rattaché au styliste de D'accord. l'ambassadeur. Donc le styliste a tout intérêt à dire à ses clients, «Bon attention, il y a un programme de récompense qu'on vient de lancer, essaye-le si jamais tu veux que d'autres amis à toi profitent Exactement. de ce rouge à lèvres qui pourrait leur plaire aussi». Exactement, c'est au styliste aussi d'accompagner son client en lui disant bah, partage aussi joliment à tes copines. Toi, tu veux peut-être pas être styliste, tu veux juste, voilà, tu passes par moi pour ta recommandation, pour t'acheter tes produits, pour ta D'accord. consommation, mais partage autour de toi grâce à ton lien. Et ben moi, ça va bénéficier, ça va me permettre de développer mon business. Et puis toi, tu seras récompensé parce que tu auras accès à des cadeaux, à des D'accord. goodies créés par joliment exprès pour ça. Et D'accord. ça, pour Donc nous, c'est ultra vertueux. ouais, C'est ultra vertueux. c'est ça. Et OK. c'est un outil de rétention aussi des stylistes parce que ça va régler, on l'espère en tout cas, un de leurs sujets d'acquisition de D'acquisition. nouveaux clients. D'accord, OK. Et ça, c'est nouveau? Ça va arriver? Ça, c'est lancé OK. en septembre. Et ça va les Ah aider OK, aussi c'est sur la bien. fidélisation parce que voilà, plus ils vont mettre en place d'actions, plus aussi ils vont recevoir de points cadeaux. Et à côté de ça, on travaille en permanence sur des offres à destination des clients pour leur permettre, voilà, quand ils atteignent un minimum de commandes, d'avoir accès à un produit offert ou une Oui. réduction sur leurs frais de port. Enfin, voilà, des petites choses comme ça qui aident la fidélisation du client et donc qui aident le styliste Ouais. dans son business. D'accord, une dernière petite chose, j'ai très bien compris, c'est très clair. Pour le styliste, quelles sont les récompenses qu'il gagne? Tu peux en redonner quelques-unes? Des bons cadeaux? C'est Alors, le styliste, il a plusieurs, indépendamment évidemment des commissions, enfin de la Oui, des rémunération commissions, qu'il va gagner, le styliste, il va avoir des points cadeaux. des points Il cadeaux. a une boutique en Ça, fait. c'est bien pour lui. Ouais, il a aussi voilà, des points cadeaux pour lui. Il a une boutique cadeau en fait sur son application où il peut aller transformer ses points cadeaux en des cadeaux et comme Ça, ça, c'est il bien pour lui. s'équiper. Ouais, c'est bien pour lui. Parce que non, je dis bien pour lui dans le sens, si il aime bien, certains produits, il peut les acheter pour lui, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est un pour sa consommation et deux pour tester les produits pour pouvoir mieux les recommander par la suite. C'est son équilibre. D'accord, ouais. Pour nous, c'est très important que les stylistes soient pas en train de réinvestir en permanence ce qu'ils ont gagné Sur, via leur rémunération dans l'achat de produits. En fait, c'est grâce aux actions qu'ils ont mis en place, grâce au développement de leur business, non seulement ils sont rémunérés, mais en plus, ils sont récompensés en ayant un maximum de produits à tester et c'est partie prenante de leur activité. Le test de produits, c'est au cœur de leur activité. Donc, ils vont bien avoir des sûr, points cadeaux d'accord. et ils vont avoir voilà, des challenges auxquels ils peuvent participer où ils vont avoir des cadeaux, voilà, des voyages, des expériences. Tu peux gagner une expérience, un resto à faire à deux, enfin, pas mal de choses qu'on leur met en place tout le long de l'année pour les récompenser. Super clair. Donc du coup, on a vraiment moi, je vois, 2-3 axes, on va dire, de rétention. On a bien sûr la communauté en elle-même. On a ensuite, on va dire, tout ce qui concerne le produit, l'outil, les notifications, les formations, les réunions d'infos, enfin ouais, je sais plus comment on Ouais, appelle les ça, les webinaires, réunions etc. Ouais. webinaires, pardon. Et enfin, le programme de récompense que vous avez déjà, mais que vous avez amélioré pour le mois de septembre. Exactement. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que vous faites? L'emailing, ça fait partie aussi de vos sujets, donc c'est-à-dire envoyer régulièrement des newsletters et des offres, des promotions? Alors, on fait de l'emailing plus pour le coup pour le client final. Ouais, On envoie des newsletters, en effet, voilà, thématiques pour des lancements de produits, etc. Mais on essaye de vraiment miser sur du marketing déporté auprès ouais, de notre réseau, ouais. donc plutôt mettre entre la main de la communauté des moyens d'ensuite contacter leurs clients. Et ça, c'est Ouais, des d'accord. gros axes de développement, d'aller travailler, tu vois, toutes ces fonctionnalités de CRM et de les mettre entre les mains des stylistes. Ouais, mais je suis en train de me dire maintenant, il y a 2 types de rétention, la rétention des stylistes et la rétention des clients finaux. Et du coup, la rétention des clients finaux se fait via l'email marketing avec, ce qu'on vient de dire tout maintenant. Mais par contre, admettons que tu envoies un email, tu fais une promotion sur, heu, certains produits cosmétiques, le client final les achète. Est-ce que le styliste beauté est commissionné ou non? Le styliste, il est commissionné et le styliste, il est informé. C'est-à-dire que le Ah, OK. styliste, il sait quand, si par exemple, il y a une offre promotionnelle, évidemment, le styliste est informé en amont et c'est plutôt Ouais, lui bien qui sûr, ouais. communique auprès de son client. Donc oui, on va faire des newsletters aussi, mais c'est surtout lui qui communique. C'est surtout lui. Et d'ailleurs, voilà, on a une équipe content chez Jolima qui va créer en permanence des contenus, des kits médias pour communiquer sur tout ce qu'on va mettre en place. Une offre à destination des clients, une offre de recrutement de nouveaux stylistes beauté, un lancement de marque, etc. Tout ça, ça passe via des kits Oui, médias dans une kit borne média. d'usage que les stylistes peuvent utiliser.
J'ai compris. Ok, super. Mais bon, pour répondre à ma question, si jamais la vente ne passe pas par le lien du styliste beauté, il n'est pas commissionné, c'est normal, enfin, sur le coup. Ouais, mais comme je te disais, Ok, c'est très rare qu'un client c'est très rare. n'ait pas de styliste. Et en fait, à partir du moment où le client est inscrit et passé par ce lien, il n'a pas besoin à chaque fois de repasser par ce lien. Une fois qu'il est inscrit sur Joli Moi, qu'il est rattaché à un styliste, le styliste est toujours commissionné sur les achats de ce client. D'accord, c'était ça que je voulais Ouais, comprendre. non, Ok, non, c'est pas à chaque j'ai fois. compris. Ouais, là, ça complexifie un J'ai petit peu compris. le système. Ouais. Ok, c'est hyper intéressant en tout cas. Et du coup, ouais, vraiment pour revenir sur le business model, c'est que quand vous faites une vente, bah, vous devez, allez, vous avez, vous générez du revenu. Ouais, Le styliste prend une commission et vous devez également redonner une partie des commissions à la marque que exactement. vous avez. Ok, Exactement. d'accord. C'est en fait, on reverse une partie à la marque et sur le restant, on reverse une partie au styliste. J'ai compris. Ok, super clair. Bon, on a quasiment terminé. Donc, pour la rétention, si je comprends bien, les indicateurs clés que tu regardes, c'est le taux de churn. Donc, comment on le définit? C'est chaque mois, tu vas regarder le nombre de stylistes à la fin du mois, moins ceux au début du mois, et divisé par ceux en fin de mois. Exactement. Et on analyse aussi vraiment les raisons du churn. Quand les stylistes s'en vont, Oui, ils s'en vont, tu oui. peux avoir. Alors, soit ils peuvent partir tout simplement parce qu'ils n'ont pas renouvelé leurs frais de licence. Donc, on va couper leur compte au bout d'un moment quand ils ne payent pas. Ou ils peuvent partir d'eux-mêmes, décider de partir. Et dans ces cas-là, en fait, ils nous informent de pourquoi ils partent. Sur leur application, ils peuvent indiquer les raisons du départ. Enfin, on leur demande de les indiquer. Et ça, c'est quelque chose qu'on suit évidemment aussi de manière hebdomadaire, en fait, pour toutes les fermetures de compte, de pourquoi ils sont partis. Et ça nous permet aussi d'améliorer. Et c'est comme ça qu'on a pu, cette année, lancer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la focalisation. Par exemple, on avait vu qu'on avait des stylistes qui partaient en expliquant qu'ils avaient du mal aujourd'hui parce qu'il y avait trop de marques. Et donc, ils avaient du mal Hmm. à se former et à conseiller toutes les marques malgré l'outil de recommandation. L'outil de C'est recommandation, oui. ça. Et donc, en fait, on a mis en place tout un système où, quand ils démarrent leur activité ou à tout moment sur leur application, ils peuvent choisir de se focaliser en fait sur certaines marques, en particulier Hmm. sur certaines catégories de produits surtout. Donc, ils choisissent leur catégorie de produits. Donc, ils peuvent choisir par exemple que le complément alimentaire. Au sein du complément alimentaire, on va leur demander de sélectionner des marques et on va leur suggérer aussi des marques à sélectionner. Euh, et ils peuvent choisir au début de ne se former en priorité que sur ça. Que sur Et ça. ils vont voir en Oui, fait, c'est sur leur logique. application, ils vont voir en priorité les contenus de formation, les informations sur ces marques et ces catégories de produits. C'est logique. Et ça, je suppose, c'est arrivé vraiment il y a quelques années parce qu'il a fallu du temps avant de comprendre exactement les raisons pour lesquelles un styliste s'en va. Et comme on revient à ça, c'est un peu une boucle. On finit par comprendre un peu pourquoi certains arrivent, pourquoi certains partent et on améliore constamment l'outil Exactement. et le produit de manière générale. Vraiment hyper intéressant. J'ai quasiment plus de questions, à moins que tu aies d'autres indicateurs à nous donner sur comment vous pilotez votre rétention, mis à part le suivi mois par mois ou semaine après semaine du taux de churn. Je ne sais plus comment, le taux d'attrition, Ouais, comme on dit en ok. français. Donc voilà, Non, j'ai fait écoute, le tour en je tout cas. pense qu'on a fait le tour. Ah bah écoute, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai adoré ce Super. podcast. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu veux donner avant que j'explique à nos auditeurs comment où te retrouver? Bah, déjà, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et bah, non, mais j'invite tous les auditeurs à nous retrouver sur jolimois.com et avec justement ce nouveau message qui va être lancé début septembre. N'hésitez pas à Ouais, nous faire nos retours, enfin, des retours par rapport à ce nouveau message, si ça vous paraît clair. Et évidemment, bah, s'il y a des personnes intéressées à l'idée de se rejoindre, à se lancer dans toujours, hein. l'entrepreneuriat, qui nous contactent aussi ou qui passent par styliste.jolimois.com, on sera ravis de leur expliquer plus sur l'activité. Un grand merci Jennifer. Merci Bon bah beaucoup. déjà, vu que tu pars en vacances bientôt, bah, je te souhaite des bonnes vacances Merci. et à très vite. À très vite.